Maintenant, maintenant, les textes, une seconde, j'arrive aussi. Voilà. Une seconde, j'arrive. J'arrive. Désolé, hein, avec un écran ou deux écrans, c'est pas. Je suis à part là, un écran. Ah, je vais zoomer dessus. Normalement. Donc, c'est là où on est normalement. Donc, on est dans le Père chapitre 5, à la 5, ouais, des lois des guerres et des rois. Et donc là, finalement, Maïmonide, il va commencer à introduire l'histoire de la guerre contre Amalek. Et voilà. Et donc, pour l'instant, ça veut dire. Donc, je dis simplement ce qu'il dit. Il dit donc il dit Vechen mitzvot assez. Donc, le Vechen, c'est-à-dire qu'il dit ainsi et ainsi. Ça rapporte sur la mitzvah qu'il avait parlé de détruire les 7 nations. Et donc, il dit, donc en fait, voilà, il dit ainsi à la mitzvah de positive de détruire Amalek, l'aved Amalek, de détruire Amalek, l'aved Zecher Amalek, le souvenir d'Amalek. Chez Neymar, parce que le verset, il dit Timche Zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qu'il dit. Ensuite, il dit au mitzvah assez l'iskor tamid maasa varaim. Et donc, il y a une mitzvah positive de se souvenir toujours de ses mauvaises actions. Arrivato, j'imagine, arrivato, ça veut dire sa haine, on va dire. C'est, je vais voir comment ça traduit ici. Voilà, qu'il a fait une embuscade. Normalement, le mot, la racine, c'est la rêve, c'est être en embuscade. Donc voilà, Arrivato, le fait qu'il était en embuscade, il aurait Arrivato pour réveiller la haine qu'on a envers lui. Je n'ai marre parce que le verset dit Zahor et Bachar Asaleha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Mibiachem-moi l'amdou, de la tradition, Mibiachem-moi, c'est un langage utilisé par le Rambam quand il veut dire que c'est quelque chose que les sages ont dit, mais on ne sait pas exactement c'est quoi la source. Donc il dit Mibiachem-moi l'amdou, par la tradition, on connaît. Zahor, Befé, souviens-toi par la bouche. Lotishkar, Balev, n'oublie pas dans le cœur. Chassur, Lishko, Revato, puisque c'est interdit d'oublier sa haine. Sinato, et Eva et Sina, c'est très difficile de voir la traduction différente. Je ne sais pas ce qu'ils ont traduit en anglais. Même en anglais, c'est compliqué. Hatred and enmity. Donc, j'en sais rien. La haine et je ne sais pas quoi. Bon, Ravado aussi, c'est tout. Et donc, c'est pas clair non plus aussi grammaticalement si ça veut dire notre haine envers lui ou c'est sa haine envers nous. Bon, voilà. Enfin, ça, c'est ce que le Rambam dit. Et, il va revenir sur ça plein de fois, surtout dans le Pérec 7, parce que le Rambam, si tu veux, il a une chita spéciale, comme quoi, en fait, on va voir, on peut commencer déjà à dire. Donc, en fait, voilà, ok, voilà, ça c'est la mitzvah, on va dire. Ça c'est la mitzvah de détruire Amalek, et on va dire c'est ce qu'il y a. Et voilà. Et donc maintenant, je ne sais même pas moi-même, comme je suis en train de dire autre chose, je ne sais un peu plus qu'est-ce que je voulais dire après. Donc oui, donc en fait, tu vois, c'est-à-dire que voilà, je suis parti sur une remarque en réalité, sur en fait une question, donc en fait, une question peut-être un peu hors sujet, mais à mon avis qui est intéressante, c'est-à-dire c'était de savoir est-ce qu'on peut recevoir, est-ce qu'en fait on accepte des convertis, parce que voilà, il parle de la haine qu'il faut avoir contre Amalek, et si tu veux le souvenir de sa haine, etc. Et donc l'idée c'est de savoir est-ce qu'un Amaleki il se convertit, est-ce qu'on accepte la conversion d'un Amalek? C'est-à-dire, imaginons un Amalek qui dit je vais me convertir au judaïsme. Est-ce que sa conversion est acceptable? Est-ce qu'on peut se marier avec un Amaleki converti? Et a priori, à l'avis de Maïmonide, elle est que oui. Tu vois. Ça, c'est mentionné par exemple, ici par exemple, donc là, on est parti ailleurs, donc ça, c'est dans les lois des interdits des rapports sexuels. Et donc là-bas, Maïmonide, quand il parle, il dit, et donc quand il parle sur les rapports interdits avec les non-juifs, donc il dit, donc après avoir dit que bon, il y a des interdits de la Torah sur certains non-juifs d'ordre rabbinique, mais il dit ensuite tous les non-juifs, ça veut dire Kol Hakum, ça veut dire tous ceux qui les idolâtres, Kulam, tous chez Gaïrou, lorsqu'ils sont convertis, les Kablou Alen, Kol Mitzvot, et ils reçoivent sur eux toutes les mitzvot de la Torah, Va'avadim, et même les esclaves, chez Ishtacherou, quand ils sont libérés, Aren, qu'Israël, ils sont comme des juifs, les Kol Davar pour toutes choses. Chez Nehemar, parce que le verset dit Hakahal, l'assemblée avec un E, Hukahat,
il y aura une seule loi pour tout le monde. Et là, la suite du verset, c'est l'Aezrach pour celui qui est un autochtone, la guerre à Garbetoram, et pour l'étranger qui réside parmi eux. Au Moutarim, les Hikanes, Zikra, Hachem, Miyad, et donc ils peuvent rentrer dans l'assemblée d'Hachem tout de suite. Ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire qu'ils peuvent se marier avec un juif ou avec une juive. Sur place, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'interdit. Donc voilà, Veuché Isaac Meshoucheret, Bat Israël, ça veut dire, ou bien ça veut dire, donc, c'est-à-dire que le guerre, il peut se convertir, il peut se marier avec, ou bien l'esclave Meshouchar, c'est-à-dire l'esclave libéré, il peut se marier avec une Bat Israël, avec une femme juive, Israélien, un juif, il peut se marier, une Guilloret, avec une convertie, ou Meshoucheret, ou une esclave libérée. Et maintenant, il va parler des exclusions. C'est là où est-ce qu'on voit que dans les exclusions, il ne veut pas Amalek. Il dit Chutz Me'arba Mamen Bilvad, sauf 4 nations qui sont Ammon, on va voir après, Moab, Mitzraïm, les Égyptiens, Védom et Edom. Bon, voilà, on va laisser Edom. Ok, on va pas avoir c'est pas notre sujet de savoir qu'est-ce que c'est Edom, qu'est-ce que c'est Mitzraïm, etc. Mais ce que ça veut dire, le principal pour nous de ça, c'est qu'il n'y a pas marqué Amalek. Donc, ça veut dire que même parmi Ammon et Moab, etc., s'il y a des conversions, la conversion, elle est valide. Sauf qu'on ne peut pas se marier avec eux. Donc, ça veut dire les Juifs. Tu vois, ça veut dire qu'Ammon ou Moab, un Égyptien, etc., un Édom qui se convertit, il est Juif. Mais tu ne peux pas te marier avec lui. C'est pour ça qu'il dit que même s'il y a l'exclusion de ces 4 nations qui ont des lois spécifiques, en tous les cas, bon, ils sont après leur conversion, ils sont considérés comme juifs. Et voilà, l'interdit est simplement sexuel, c'est-à-dire c'est l'interdit de se marier avec eux, mais c'est tout. Mais ce qui est important pour nous, en fait, dans ce Rambam, c'est qu'il n'y a pas d'interdit, c'est un interdit sexuel, par exemple, de ne pas accepter des convertis Amalek. Par exemple, le Rambam, il ne le mentionne pas du tout, donc il semblerait par défaut, et c'est ce que tous les avis, il y a d'autres encore preuves de ça, mais on va dire, j'ai pris la première. On voit que Maïmonide, il pense qu'il n'y aurait pas de problème pour un Amaleki de se convertir au judaïsme et ensuite de se marier avec une femme juive ou vice-versa. Il n'y a aucun, ça veut dire, voilà, puis ça ne fait pas partie, en fait, de ceux qui ont des problèmes. Pourquoi moi je suis parti sur ça? Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, l'idée, c'est que voilà, le Rambam, dans la halakha qu'on a fait précédemment, dans le texte sur lequel on est parti, lui dit oui, il faut se souvenir de la haine d'Amalek, etc., parce qu'ils nous ont fait une embûche, parce qu'ils nous ont fait une embuscade, etc. Comme on te dit, tu vois, c'est comme l'histoire est racontée, qu'ils s'attaquaient par derrière, ceux qui étaient faibles, etc., etc. Donc, c'était pas une attaque, on va dire, conventionnelle. On va dire, voilà, c'était comme Gaza. Ça veut dire que l'idée, donc, tu vois, c'était de dire, voilà, donc, souviens-toi de ça, et c'est pour ça que tu dois avoir la haine de Amalek. Okay. Et que c'est une mitzvah, donc, de faire la guerre contre Amalek, et donc, voilà, d'éradiquer leurs souvenirs, etc., etc. C'est une guerre qui est de génération en génération. Okay. Maintenant, la question, elle est de dire, voilà, c'est ce que Maïmonide, il a dit. C'est là le texte duquel on est parti. Je suis peut-être un peu, comme d'habitude, parti un peu trop vite sur le deuxième texte. Mais c'est-à-dire que, pour moi, pourquoi je suis parti maintenant sur ce deuxième texte qui parle, en fait, de l'interdit de se marier avec Ammon, Moab et compagnie, etc. Et par contre, la permissivité de se marier avec des Amalek, si jamais, en fait, ils se convertissent. Parce qu'en fait, tout ça, en fait, moi, ce que je veux, ça va pas être plus clair, j'espère, dans le texte d'après. Je vois que tout le monde continue à boire, là, parce que tout le monde est déjà perdu. Mais c'est-à-dire, mais je sais même pas ce que je voulais avec la Gemara dans 98b, souvent je la clique dessus, c'est marqué là-bas. Ouais, il y a une preuve à ça. Ouais, donc j'ai ramené, si tu veux, voilà, cette Gemara là dans Sanhédrin, qui semble être une preuve à ça. Du fait que, en fait, je vais zoomer, je vais essayer de zoomer. Tu fais une erreur, je sais pas. Ouais, voilà, on peut prendre à partir au milieu de la phrase, mais tu vois, on nous dit Tanoura Banane, nos maîtres nous ont enseigné Naaman, bon, peu importe qui est Naaman, on s'en fout pour l'instant, en guerre Toshavaya, Nebuzaradan, guerre Tzedekaya. Nebuzaradan, c'est un des chevaliers, un des généraux de Sancheriv, un gore, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est, on nous dit, Nagma continue en disant, mais Bnei Banav Shel Sisra, les petits-enfants de Sisra, donc, qui était un général qui avait attaqué Israël, Limdu Torah Yerushalayim, ils ont enseigné la Torah à Jérusalem, et Bnei Banav Shel Sancheriv, les petits-enfants de Sancheriv,
donc celui qui a fait le siège de Jérusalem pour la détruire, l'Imdu Torah Berabim, ils ont enseigné la Torah en public, au Magninhu, qui sont les descendants de Sancheriv, celui qui avait fait le siège de Jérusalem, qui avait avorté. Donc c'est Shemainu, Shemaya, Aftalion. C'est Shemaya, Aftalion qui étaient donc des descendants de Sancheriv. Ensuite, l'Agmal continue. Mibne Banav Shel Haman, des petits-enfants de Haman, Imdu Torah Bibne Brak, ils ont enseigné la Torah à Bibne Brak. Moi, je pensais que c'était Rabbi Akiva, mais après, on m'a dit que c'est pas Rabbi Akiva, qu'Rabbi Akiva, c'est descendant de Sisra. Mais je ne sais pas exactement, je pense pas être faux malgré tout, parce que je suis sûr que, peu importe, mais surtout qu'on voit que Haman, c'était un descendant d'Amalek, et on voit qu'on te dit qu'il y a des petits-enfants, lui, qui étaient des grands, des rabbanim à Bibne Brak, peut-être Rabbi Akiva. En tous les cas, on voit que, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit de recevoir des convertis d'Amalek, ni en plus qu'après ça, voilà, donc, voilà, qui se maillent avec des juifs, etc. Et ensuite, l'Agmara, si vous voulez, pour finir l'Agmara, elle continue, elle dit, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu qu'il y ait aussi, c'est-à-dire, Bikesh Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que les enfants de Nabucodonosor se convertissent, mais ça ne s'est pas fait. Parce que c'est les anges qui n'ont pas voulu. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, voulait qu'il y ait des enfants de Nabucodonosor qui se convertissent au judaïsme. Amrou, Malacha, Sharet, et Akadosh Baruch Hu, mais les anges du service, ils ont dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, c'est un maître du monde, Mishérim et Betera, c'est lui qui a détruit ta maison, Sarah, Fechalcha, qui a brûlé ton temple, tu vas le faire rentrer sous les ailes de la Shekhina. Et donc, si tu veux, Hachem, il aurait écouté le plaidoyer des anges et il se serait empêché lui-même de convertir des descendants de Nabucodonosor. Bref, tu vois, bref, dans tous les cas, peu importe l'adjectif, c'est ce que le verset dit, Rafinu et Bavel, l'onir feta. On a cherché on a cherché à guérir Babel, mais on n'a pas vu. Amaroula et Oula, ils disent, on est Mohamed-Zar, ok, bref, tu vois, donc c'est Nabucodonosor. Enfin voilà, c'est plus tellement un sujet pour moi la suite de l'Agmara. Moi, je voulais ramener cette Agmara uniquement simplement pour montrer qu'on voit que les enfants de Haman se convertaient au judaïsme, et donc cette semble corroborer en fait la vision de Maïmonide qui dit que on accepte des convertis de Amalek et qu'on peut se marier avec eux, qu'il n'y a aucun problème, etc. À part l'idée même, tu vois qu'on a l'impression que voilà, même a priori, le plus t'es un rachat, le plus Hachem il veut que il veut accepter, quoi, puisque Nabucodonosor, Hachem, il voulait accepter des enfants de Nabucodonosor, il voulait qu'ils se convertissent, mais Hachem, il n'a pas, ça veut dire c'est les anges qui ont, si tu veux, refusé, mais à part ça, beaucoup de persécuteurs d'Israël, ils ont eu des enfants qui se sont convertis au judaïsme et qui sont devenus des grands rabbinimes, etc., etc. Ça veut dire, c'est ce que l'Agmara dit ici, etc. Peu importe quelle que soit la raison, ça veut dire, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, ça veut dire. La raison, a priori, c'est parce que je vois ce que les commentateurs ils disent, les commentateurs classiques, ils disent c'est parce qu'en fait, les persécuteurs d'Israël, ils ont permis au peuple d'Israël de faire des chouvas, donc ils ont un mérite. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il leur donne les enfants qui sont les équipes. Mais bon, je veux dire, je sais pas. Ça veut dire l'idée, je pense qu'elle est vraie, mais que c'est plus complexe que ça, quoi. Peu importe, tu vois l'histoire, c'est peu importe l'histoire. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment, pour comprendre la base de tout ça, mais c'est hors sujet, mais je le dis quand même, tu vois, pour comprendre la base de tout ça, c'est vraiment l'histoire de l'exil en Égypte, de Sarah qui fait avorter Agar, en lui mettant le mauvais œil, et ensuite que les Égyptiens, ils vont tuer les enfants d'Israël, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de, je sais pas comment expliquer, c'est une relation, si on peut dire, je vais dire ça sadomasochiste, mais quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est la relation, c'est-à-dire, pour expliquer, c'est-à-dire pour dire en deux mots dans la Kabbale comment ça fonctionne, en fait, c'est comme si c'est vraiment, c'est sadomasochiste, c'est comme Lacan, c'est ce que Lacan, il a mal compris quand il faisait la psychanalyse des Juifs, mais c'est que, tu vois, c'est qu'en fait, la Shrina, elle peut pénétrer la matière, en fait, par des actes de violence, et comme si la matière, elle rend ces actes de violence sur la Shrina, c'est comme si, tu vois, c'est des coups, quoi. C'est par des coups, en réalité, que ça rentre, quoi. C'est comme si je tape dans un marteau qui fait rentrer des clous, quoi, un truc comme ça. Mais ça veut dire, et donc, en fait, le rapport, c'est-à-dire, donc, il y a un rapport, en fait, voilà, antinomique, sadomasochiste, ce que tu veux, entre la Shekhina, si tu veux, la spiritualité et la matérialité, qui veulent, en fait, faire un. Et, en fait, Israël et les nations, en fait, ils sont, en fait, des instruments de si tu veux, de ce choc. Et donc, en fait, voilà, celui qui frappe, en général, à la fin, il a fait rentrer la Shekhina dans la matière, mais lui-même,
en fait, la Shrina est rentrée en lui, et donc un jour ou l'autre, il va se convertir, ou ses enfants vont se convertir, et, etc., 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 parce que c'est, en fait, c'est une histoire de communication, de réunification. Un peu, tu vois, voilà, comme l'histoire de Hagar, comme je vous dis, avec Sarah qui a tué l'enfant de Hagar, Hagar qui truc, etc. C'est compliqué, tu vois, voilà, c'est grosso modo, peu importe, tu vois. C'est grosso modo, pour expliquer en deux mots, c'est comment ça fonctionne, c'est parce que c'est la sainteté, en réalité, l'idée, c'est que dans la sainteté, il y a une question de majorité. En réalité, tout le monde est pur et impur. Personne n'est 100% pur, personne n'est 100% impur. Donc, en fait, c'est la question, en fait, c'est la réunification, elle se fait bizarrement, pas quand, en fait, tu as un mélange entre du pur et de l'impur, mais c'est que quand le pur, il rentre dans le pur, il devient plus pur, et l'impur, il devient plus impur. Et bizarrement, c'est paradoxalement, c'est la logique de la Kabbale, je ne sais pas comment ça marche, mais ça fait dire bizarrement, c'est quand il y a ça, en fait, tout se réunifie. C'est pas, tu vois, c'est pas. Et donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand les Juifs, ils sont pas mérités, c'est-à-dire, ils ont une partie de Kedusha en eux, normalement, c'est-à-dire, et cette partie de Kedusha, en fait, elle doit être transmise à la matière. En fait, s'ils sont majoritairement purs, on va dire, s'ils ont assez de niveau, en réalité, ils arrivent à, si tu veux, comment dire, à transmettre cette Kedusha, en fait, à travers la conversion des non-juifs. Et s'ils n'ont pas ce niveau, alors en fait, cette Kedusha, elle est transmise, c'est-à-dire que la Kedusha est devenue minoritaire. Et la seule manière, en fait, que cette Kedusha, elle peut être transmise au monde, c'est par le fait qu'il souffre entre les mains des nations. Et ainsi, la Kedusha, elle est communiquée aux nations, en réalité, d'une autre manière, quoi, comme on voit que c'est un très élevé, etc. Et ça les influe par le fait même, tu vois, que si voilà, qu'ils se sentent, je sais pas comment, si on voit par exemple après la Shoah, on voit ça, ça veut dire les Goïms, pendant 50 ans, ils se sont tenus tranquilles parce qu'ils se sentaient coupables d'avoir tué des Juifs, quoi. Donc, en 50 ans, ils ont fait des choux, on va dire, tu vois. Et voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, après ça, voilà, voilà, un truc comme ça, c'est un truc dans ce goût-là. C'est pour ça que Pharaon, à la fin, il meurt pas et qu'il y a un décès l'Égyptien n'a pas été tué, etc. Puisque, en fait, au contraire, il devient un sadique, il devient teshuva, il a fait un royaume en Éthiopie, tout ce qu'on veut. Bref, tu vois, ça fait dire, je sais pas, tout ça, c'est pas le sujet, donc c'est simplement parce que j'ai vu que ça peut intéresser, mais je vais faire la parenthèse. Moi, c'est sûr que c'est un sujet intéressant et bizarre, mais voilà, mais j'en sais rien. Moi, je suis pas dans la Kabbalah, donc j'en sais rien. Tout ça, c'est dans le Orachaim Akadosh. Si vous le regardez dans le Orachaim Akadosh, quand il parle sur l'exil d'Égypte, tout ce que j'ai pris, c'est de là-bas. C'est lui qui dit tous ces trucs-là, etc. Et machin, blablabla. C'est l'histoire, voilà. Bref, on va savoir. Voilà, bref, mais si tu peux voir ça même, tu peux voir ça dans un couple, ça veut dire que tu peux avoir une relation positive, etc. avec ta femme, mais si jamais ça marche pas, tu as une relation de violence, tu vois. Non, en réalité, le principal, c'est parce que la relation, elle doit avoir lieu, quoi. Et donc, en fait, la polarité, elle s'inverse très vite de l'un à l'autre, quoi. Voilà, c'est tout. Et le résultat, à la fin, il est presque le même. Donc, si on comprend ça, on comprend un peu comment ça fonctionne entre la matière et la spiritualité, quoi. Et tu vois, j'avance, tu vois. Donc, j'avance dans tous les cas. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, en tous les cas, c'est qu'on voit que l'idée, c'est, il faut se souvenir, c'est-à-dire, pour essayer de poser la question de manière simple, c'est-à-dire que, normalement, s'il faudra avoir la haine de Amalek, il faut se souvenir de sa haine, etc., et toujours vouloir le détruire, etc. C'est sûr que c'est un peu paradoxal que, d'un côté, on te dit, oui, mais s'il se convertit, on accepte la conversion, et on peut se marier avec lui, etc., etc., il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Et ça veut dire, pour expliquer ça, la question mieux, pour expliquer pourquoi en fait c'est une question, expliquer la question mieux, il faut partir tu vois, d'un autre texte, tu vois, qui vraiment va expliquer pourquoi, qu'est-ce que je voulais depuis le début. Ah voilà, donc 2 secondes, j'espère qu'on va y arriver. Voilà, donc c'est un triple texte. Donc, je ne sais pas parce que, bon, je vais essayer en zoomant de sauver la situation. Et 2 secondes, donc, hop, je vais y arriver. Donc, en fait, ici, donc, voilà. Donc, ça, ce texte-là, donc, voilà. Donc, la première colonne, c'est le Chumash. La deuxième colonne, c'est Rashi. La troisième colonne, que vous allez voir plus tard, c'est la source de Rashi, c'est tout. Mais en réalité, donc, pour expliquer l'histoire, c'est donc ce texte qui est dans le Deutéronome, je pense qu'il arrive bientôt, je pense. Si c'est pas, c'est des parachutes qui arrivent bientôt. En fait, ça nous parle des interdits sexuels, des interdits de relations avec qui il ne faut pas se marier parmi les nations. J'espère que ça, c'est grand, je peux zoomer plus. Je peux essayer de zoomer plus, je vais essayer d'y arriver. Et je vais zoomer plus et je peux même centrer sur le texte de la Torah d'abord, qu'on va faire voilà. Je pense que là, c'est mieux. Ouais.
Donc, en fait, tu vois, donc la Torah elle nous parle des interdits sexuels des nations avec lesquelles il ne faut pas avoir de relations, avec lesquelles c'est interdit de se marier. Et donc, on nous dit comme ça, il y a un listing, on nous dit Lo yavo Amoni ou Moavi bika Hashem. Ça veut dire donc le Amoni et le Moavite, ils ne doivent pas aller, ils n'ont pas le droit de pénétrer dans l'assemblée d'Hachem. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter des convertis de leur part, quoi qu'il arrive. Gamme dans Assyrie, même la 10e génération, Lo yavo lahem bika Hashem, ne pourront pas venir dans l'assemblée d'Hachem Adolam pour l'éternité. Je continue le passage. Pourquoi? Voilà. Donc, al-devar shelo kidmu, ashalo kidmu etrem, c'est-à-dire pour la raison qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre, lechem, en vous apportant du pain ou bamaïm et de l'eau, derrière, quand vous étiez en chemin, setrem et mitzrayim. Ça veut dire quand vous êtes sortis d'Égypte. Et donc, pour eux, à cause de ça, il y a un interdit d'accepter aucun converti de ces deux nations. Encore une fois, Amalek, il est venu attaquer les faibles. Il a fait une embuscade et tout ça. Lui, en fait, il faut le haïr, mais on peut accepter les convertis quand on veut. Ceux-là, non, tu vois. C'est bizarre, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. C'est pour montrer le paradoxe, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, à part qu'il y a un double standard, il y a même une inversion des standards. Ça veut dire, il y a même pas, on a l'impression, tu vois, c'est même pas comment ça se fait qu'on va dire, on va pénaliser plus des mecs qui t'amènent pas du vin et de l'eau par rapport à celui qui est venu t'attaquer par derrière. C'est plus encore, cela, on ne te dit pas de les haïr, tu vois. On te dit simplement, OK, tu laisses tranquille, tu acceptes aucun converti, et c'est tout, tu vois. Et même s'ils se convertissent, tu ne peux pas te marier avec eux. On te met un interdit sexuel, mais on ne te dit pas, tu dois les massacrer, et tu dois leur faire la guerre tout le temps. Tu vois, ça veut dire, alors qu'à Malek, on te dit, ouais, non, s'ils se convertissent, tu peux les accepter tout de suite, mais en fait, tu dois les massacrer tout le temps. Tu vois, c'est super bizarre, tu vois, c'est ça le paradoxe. Le statut, il n'a même pas de cohérence a priori. C'est-à-dire, la question est de savoir, en fait, tu vois, c'est pour ça que j'ai ramené tout ça. C'est parce que pour comprendre la mitzvah de Hayir Amalek, c'est de comparer les autres, si tu veux, les autres relations avec les nations, tu vois en quoi c'est différent, tu vois. Donc voilà, la structure est différente. Dans tous les cas, ici, on te dit sur ces deux-là, on te dit, puisqu'ils n'ont pas apporté du pain et de l'eau quand vous êtes sortis d'Égypte, et qu'en plus, il y avait la chasse à Alecha et Bilam ben Beor, parce qu'il a payé Bilam ben Beor pour faire une malédiction, mais Pétor Aram Naraïm, de la ville de Pétor qui était en Syrie, là, je sais pas, en Irak, Aram Naraïm, les Kalelecha pour te maudire, donc à cause de ça, donc tu ne dois pas te marier, rien du tout. Velo ava Hashem Elokecha, mais là ça continue, Hashem, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Bilam, Ishmael Bilam, et à fort Hashem Elokecha Lecha et Akela Libracha, et Hashem il a renversé pour toi la malédiction en bénédiction, qui a Hashem Elokecha, parce qu'Hashem il t'aime. Voilà, on dit simplement l'autre droche chez l'omam, ça veut dire ne leur dis pas bonjour, Vetovatam, ne les aide pas, Kol Yamecha Olam, toute ta vie pour toujours. Ça veut dire tu ne dois pas faire leur faire la garnière, mais tu ne dois pas leur dire bonjour, tu leur fais la gueule, quoi, c'est tout. Et après ça, et puis voilà, tu ne veux pas te marier avec eux. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Ok, très bien. Ensuite, on te dit, l'otetaev adomi, ça veut dire, les deux autres qui sont, c'est la suite, c'est l'otetaev adomi, c'est-à-dire ne sois pas dégoûté du adomi. Tu vois qu'il y a Rechaou, parce que c'est ton frère. L'otetaev mitri, ça veut dire ne sois pas dégoûté des Égyptiens qui guerrent à Itaverso parce que tu as été étranger dans ta terre. Alors, mais malgré tout, tu vois, puisqu'on a vu que ça fait partie d'interdit de se marier, donc eux, c'est 3 générations. Bani, Macha, Ival, Doulahem, ça veut dire les enfants, en fait, qu'eux, ils ont à 3e génération, ça veut dire un converti égyptien, il peut se marier qu'avec une convertie égyptienne, on va dire, ou une mamzeret, ou un truc comme ça. Mais le petit enfant, ça veut dire la deuxième, donc l'enfant qu'ils ont, c'est un Égyptien 2 ou un Édomi 2, et ensuite le petit enfant, il peut se marier avec un Israël normal, donc il y a 3 générations, quoi. Dans 3 générations pour que le type il s'intègre. Il y a Bolam Mikal Hashem, c'est là que tu peux les accepter dans l'assemblée d'Hachem, donc c'est encore un autre statut. Ok, tu vois, ça s'arrête là. Maintenant, l'histoire, tu vois, ça s'arrête là. Maintenant, l'histoire, c'est quand tu regardes dans le Midrash, dans Rashi qui explique, donc voilà, ça c'est un Rashi qui est connu, je ne sais pas pourquoi j'ai cité le Sifri, etc. Donc voilà. Après ça, donc Rachid, d'abord, il commence en disant, quand il parle sur les interdits sexuels, sur les nations environnantes, il dit Usha ou Miyad, donc il dit un peu comme un dame, mais toutes les autres nations, elles sont permises tout de suite. Ça veut dire, si tu te convertis, c'est bon, tu vois, voilà. C'est par défaut, ça veut dire que tous les autres sont permis. A priori, ce qu'il veut dire Amalek, a priori, sûrement, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. Dans tous les cas, donc maintenant, lui, le Rachid, ce qui l'intéresse, c'est de savoir, en fait, déjà, il ne parle pas d'Amalek, c'est pas dans le sujet, mais donc lui, ce qui l'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on te dit, quelle différence entre les Égyptiens
et les Adam, que eux, et Edom, que c'est interdit de 3 générations, on te dit non, c'est tes frères, faut pas être dégoûté, etc. Et alors que tu vois, a priori, les Égyptiens, ils ont quand même fait des pogroms, quoi, ils ont jeté tous les enfants dans le Nil, etc. Et Edom, on ne sait rien exactement, mais ça n'avait pas l'air d'être non plus tellement extraordinaire. Donc, tu vois ce que je veux dire, alors que les autres, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas apporté de l'eau et du pain. C'est-à-dire, c'est un peu, tu vois, déjà, ça veut dire, Rachid, il voit que dans le verset, dans son sens, déjà dans le sens littéral, selon l'interprétation, il est un petit peu, voilà, il fait pas sens, quoi. Donc, c'est pour ça que Rachid, il invente une nouvelle truc complètement, tu vois, mais du sifri, que je sais pas, tu vois, c'est parce que, en fait, je sais pas, whatever, et que pour lui, c'était une autre histoire complètement l'histoire. Donc, il dit, c'est quoi? Il dit, ah, la mata, ça vient, tout ce passage-là, il vient t'apprendre, chez un martyr et Adam, ça veut dire celui qui fait fauter un homme, caché minaorgo, il lui fait plus de mal, ou sa punition, elle est plus grave que celui qui le tue. Chez un orgo, parce que celui qui tue un homme, orgo baolamazé, il le tue dans ce monde-là. Un martio, mais celui qui le fait fauter, motio, mina olamazé, ou mina olamava, il le fait sortir de ce monde-là et du monde futur. Donc, lui, ce qu'il veut dire, donc, il veut dire ça. Donc, il dit, les fichars, c'est pour cela. Edom, Shekidman, Becherev, puisque quand on voit dans la paracha de la semaine précédente qu'à chaque fois qu'Israël veut traverser Edom, ils viennent avec une armée pour les attaquer. Donc, il dit, Edom qui est venu avec le glaive, l'onitav, on te dit, ne sois pas dégoûté. Avec El Mitzraïm, et ainsi que les Égyptiens, chez Tiv'oum, qui les ont jetés les enfants dans le Nil, on te dit, voilà, c'est pas grave ce qu'ils ont fait. Alors, on dit, OK, on garde un truc, on dit 3 générations, mais pas plus, tu vois. Mais Ilouch et Tiv'oum, mais ce qui veut dire que Ammon et Moab, c'est parce que ils avaient, c'est pas la malédiction de Bilam telle que les marqués ou le fait qu'ils n'ont pas apporté du pain et de l'eau. Selon Rachid, ça, c'est une erreur, a priori, dans la Torah. Je sais pas, tu vois, c'est le problème, c'est parce qu'ils ont fait fauter les Juifs en amenant les filles de Moab qui se sont prostituées pour les faire faire l'idolâtrie. Et que c'est ça ce qui est derrière, tu vois, ce qui est étrange, tu vois, parce que ça veut dire que peut-être que Moshe, par respect pour les enfants d'Israël, qui ne voulaient pas leur dire qu'ils avaient fait une connerie comme ça, donc c'est pour ça qu'il a dit, ou parce qu'il y avait les femmes qui écoutaient, donc il a dit, parce qu'ils ne sont pas venus vous donner du pain et de l'eau, et tout le monde comprenait le vrai sens, c'est ça l'explication, tu vois, que Rachid veut dire. Et ça, c'est déjà étonnant que Rachid, déjà, tu vois, il donne une explication qui n'est pas marquée dans le verset, tu vois, mais a priori, ça veut dire ça, parce qu'il y avait les femmes, tu vois, donc ça veut dire, ok, donc on ne pouvait pas dire la vérité. Donc, avec un mitzvah, je dis, oh, vélo chez Extio, mais c'est qu'ils ont fait fauter, ni à vous. Eux, ils ont été, on te dit, voilà, tu dois les dégoûter, tu dois, en fait, c'est interdit de recevoir des convertis pour jamais, ou même s'ils se convertissent, en tous les cas, tu peux pas te marier avec eux, etc. Donc, en fait, grosso modo, ce qui sort de Rachid, je ne sais pas si c'est la peine de faire, je pense que c'est la suite, c'est tout. C'est simplement, c'est la source de Rachid. Ça veut dire, tu vois, grosso modo, pour moi, l'idée, c'est qu'en tout cas, ce que le passage qui te dit, il te dit, voilà, 2 statuts, en fait, de nations qu'on doit haïr à un certain degré. Il y aurait ceux qui nous ont fait fauter, quoi, a priori, c'est Ammon et Moab, et que eux, donc, c'est le degré ultime de la haine, et a priori, c'est une haine qui ne se traduit pas par une attaque, par une mitzvah de détruire physiquement Ammon ou Moab, ni rien, mais simplement tu leur fais la gueule, et en fait, tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec eux, ni accéder, même s'ils se convertissent, ils peuvent être juifs, mais tu ne veux pas te marier avec eux jamais, tu vois. Ça, c'est Ammon ou Moab. Ensuite, tu vois, on te dit qu'il y a ça veut dire, il y a ceux qui nous ont attaqués physiquement, c'est les Égyptiens et l'homme, et ceux-là, on te dit, ouais, ils peuvent se convertir, mais à 33 générations. Et puis, tu vois, celui qu'on parle pas ici, c'est Amalek, que lui, ça semble, donc, bizarrement, il y a une mitzvah de les détruire, de les massacrer, mais s'ils se convertissent, tu veux te marier avec eux, il n'y a aucun problème. Et, tu vois, et ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, le problème, tu vois, c'est pour moi, tu vois, c'est quoi la haine, tu vois, puisqu'en plus, à part ça, il y a une histoire d'avoir la haine de Amalek. Donc, pour moi, la question, c'est de quelle haine il est question, tu vois, qu'est-ce que ça symbolise, tu vois, en fait, cette haine de Amalek, cette mise d'avoir la haine de Amalek, et comment elle s'inscrit, en fait, dans tous les autres rapports de haine qu'on a avec les autres, tu vois, puisque c'est là encore, tu vois, complètement un autre type, tu vois, parce que c'est pas parce qu'on l'a haï parce qu'il nous a fait fauter, parce que sinon, on ne devrait pas accepter des convertis, on ne devrait pas se marier avec eux. Tu vois, ça veut dire, on ne sait pas a priori parce qu'on a la haine, parce qu'ils nous ont attaqué physiquement, parce que selon ce que l'Agma, le Passou qui semble dire ici, voilà, même si des gens ils font des pogroms, etc., tu vois, ça veut dire que tu ne dois pas les haïr. Puisqu'on te dit l'autre est AF, tu ne dois pas être dégoûté. À part que tu peux accepter des convertis au bout de 3 générations, il y a le verset dit clairement, ne sois pas dégoûté du Édom parce que c'est ton frère, ne sois pas dégoûté de l'Égyptien parce que tu as été étranger dans son pays. Ça veut dire même s'ils t'ont fait des pogroms, même s'ils sont venus contre le glaive avec toi, tu ne dois pas les haïr. Donc en fait, la question est ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a la haine de Amalek, tu vois, c'est quoi le truc spécial, tu vois, et comment, tu vois, et en plus, une haine bizarre, tu vois, une haine spéciale.
Voilà, voilà, et c'est quoi, donc voilà. Donc, moi, sur ça, j'ai dit un chidouche, je sais pas si j'ai une source sur ça, je sais pas. Moi, j'ai voulu dire un chidouche sur ça, c'est de dire, voilà, en fait, que ça vient d'apprendre l'histoire de la haine d'Amalek. Ça vient d'apprendre, j'essaie de réfléchir à ce que j'étais en train, oui. Donc, c'est quoi, ça veut dire, est-ce que la haine d'Amalek, elle vient d'apprendre? Elle vient d'apprendre, c'est ne crois pas, à mon avis, tu vois, le sens de cette mise-là, ça veut dire, ne crois pas qu'il y a un humanisme, ça veut dire, on va dire, qui est sacré, on va dire, qui essentiellement va faire que l'homme voudra faire du bien ou ne sera pas pourri au niveau, ça veut dire au niveau, on va dire même au niveau national, au niveau même au niveau social. Ce que je veux dire par là, par exemple, pour donner un exemple, c'est, tu vois, par exemple, quand il y a eu les massacres à Gaza et tout ça, etc., si tu veux, tu vois, toutes les meufs, elles ont été super choquées, tu vois, que les goyim autour, bah, ils trouvaient ça normal, tu vois. Et ça veut dire quoi? Tu vois, pourquoi tout le monde trouve ça normal? Comment est-ce qu'on peut trouver ça normal? C'est pas, tu vois, c'est pas dans les, comment dire, comment dire, dans les critères les plus minimes, tu vois, de la morale humaniste qui était partagée par tous les juifs, pas par tous les juifs, mais par tous les êtres humains, que violer des femmes, c'est pas bien, tuer des enfants, c'est pas bien. Tout d'un coup, non, c'est normal. Et, ça, et tu vois, ils ont été super choqués, tu vois. Et en fait, le truc, c'est, tu vois, c'est quand tu connais la Torah, tu vois, t'es pas choqué parce qu'on te dit depuis le début que c'est normal. Oui, c'est comme ça, tu vois. Ça veut dire, il y a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur humaine, si tu veux. Il y a pas un humanisme, si tu veux, qui essentiellement va entraîner que une société, elle va pas vouloir tuer des enfants, tuer, tu vas violer des femmes, éradiquer une nation ou des choses comme ça, tu vois, comme ça. C'est la nature humaine, elle est comme ça, tu vois. Ça veut dire, et c'est un fait. Et si tu veux, c'est ce que la Torah, en fait, a priori, elle semble te dire dans la mitzvah de détruire Amalek. Ça veut dire, ne t'attends pas à ce que, tu vois, c'est-à-dire, c'est en même temps par la parole, ne t'attends pas à ce qu'il y ait, en fait, il y a une nature humaine qui va se réveiller, qui va, en fait, si tu veux, qui va, tu vois, ça veut dire qui va vouloir faire le bien. Et donc, il ne faudrait pas éradiquer une nation entièrement, tu vois, hommes, femmes et enfants, etc. Parce qu'en fait, dans le fond, c'est-à-dire ça, c'est cette haine gratuite, etc., cette volonté de violence gratuite, etc., elle est dans la nature humaine. Et en fait, il n'y a pas à s'attendre à ce qu'elle soit, en fait, naturellement, ça veut dire qu'elle disparaisse naturellement par elle-même. Et en fait, si tu veux, c'est ça ce que ça symbolise, tu vois, la guerre contre Amalek, ça veut dire Amalek, c'est un peuple qui a attaqué Israël gratuitement, qui a attaqué d'une manière, on va dire, ça veut dire sauvage et en attaquant les plus faibles et les malades, etc., par derrière et compagnie. Et en même temps, on te dit pas, alors tu pourrais dire, bon, ok, ils vont faire tes cheveux un jour, tu vois, un truc comme ça, tu vois, comme les Allemands et tout ça, on se dit, voilà, comme les Français en disant, voilà, ils vont un jour guérir de leur antisémitisme. On dit, non, tu vois, ça veut dire, ça guérira jamais, tu vois, et ça veut dire, et toi, tu vois, ça veut dire, l'idée, la seule manière que tu peux accepter ça comme un fait, et en fait, la même idée, l'idée, ça voudrait dire, en fait, que tu dois te mettre au même niveau qu'eux et avoir cette même haine viscérale, tu vois, raciste, et ça veut dire, comment dire, tu vois, voilà, tu vois, a priori, c'est ce que j'explique, a priori, c'est le sens de la mitzvah, c'est-à-dire, tu vois, tu vas avoir pitié ni des hommes, ni des enfants, ni rien du tout, et ça veut dire, et même, et t'abaisser à leur niveau, si tu veux, être comme eux. Ça veut dire c'est la seule manière, en tous les cas, que a priori, si on explique comme c'est la mitzvah, ça veut dire, je vais expliquer après, c'est que ma première étape, mais ça veut dire, je vais expliquer d'abord que c'est ça la lecture simple de la mitzvah. Ça veut dire que la lecture simple de la mitzvah, c'est ça, c'est dire, ne crois pas qu'en fait, si tu veux, il y a de l'humanisme, ça veut dire, et que donc, les gens vont faire teshuva parce qu'il y a du bien dans l'homme et qu'à la fin, tu vois, tout va bien se terminer, tout va machin, blablabla, etc. Non, tu vois, ça veut dire, ça va pas bien se terminer, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de, il y a la nature humaine, elle est pas, c'est pas une nature faite d'amour, etc. C'est dans la nature humaine, il y a aussi la haine gratuite, il y a la violence, il y a une capacité à accepter ça comme un fait. Ça veut dire, et on voit bien, ça veut dire, comme tu vois, l'histoire, elle le montre, on voit bien par exemple l'antisémitisme, ça le montre d'une manière très nette, que voilà, que ça veut dire, ça a révolté personne, tout ce qui s'est passé, tu vois, le 7 octobre. Et alors que normalement, tu vois, ça devrait être quelque chose quoi. Et en fait, non. Et si tu veux, ça montre quelque chose, si tu veux, ça montre quelque chose, tu vois, ça veut dire que l'histoire, cette histoire-là, elle montre pas, à mon avis, quelque chose sur les Juifs. Ça montre en fait que c'est la nature humaine. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, cette histoire du 7 octobre, elle montrait surtout la réaction des non-juifs environnants, tu vois, ça veut dire qui étaient comme ça, tu vois, neutres, ou tu vois, ou même, tu vois, soutenant le Hamas, tout ce que tu veux, ou qui ont condamné très faiblement, tu vois, ça veut dire que par truc. Ça montrait surtout que ça veut dire que pour eux, en fait, maintenant, la vie humaine n'avait plus de valeur d'une manière générale. Donc, ça a annoncé, tu vois, une guerre. Ça veut dire que, si tu veux, les juifs, ça veut dire l'antisémitisme de cette manière, ça veut dire volonté, tu vois, de justifier, tu vois, ça veut dire
des massacres, des innocents, etc., des femmes et des enfants, d'une manière comme ça veut dire d'accepter ça comme la norme. Ça veut dire, OK, si tu veux, on le fait d'abord sur les Juifs, mais ça veut dire que c'est la norme aussi d'une manière générale, quoi. Et si tu veux, je pense que tu vois, si tu veux, ça enlever les masques, de dire, ah, on est dans une société civilisée, tout va bien, machin, blablabla, etc. Et à partir de là, si tu veux, les masques, ils ont commencé à tomber les uns après les autres, ou si tu veux, les politiciens, maintenant, ils disent ouvertement qu'ils sont corrompus. Si tu veux, voilà, quand tu vois qu'on ferme la liberté d'expression, ça veut dire, si tu veux que tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu vois, ça veut dire, les trucs de Gaza, en fait, ça a montré simplement que, si tu veux, ça a ouvert la brèche, ça a été le début de dire, voilà, en fait, maintenant, ça montre qu'en fait, voilà, il n'y a pas de normalité, que toutes les valeurs humaines, etc., qu'on disait, oui, elles sont évidentes, tu vois, ça veut dire, tu vois, tout ce que tu veux, la protection des faibles, des enfants, le droit d'expression, tout ce que tu veux. Tu vois, le fait que, soi-disant, l'homme, il doit œuvrer, qui est élu par la communauté. Il doit chercher le bien des gens qui l'ont élu ou des choses pareilles. Toutes ces, qui étaient des valeurs qui, à la base, des évidences, qui avaient de sources, etc. Si tu veux, elles ont été complètement, les unes après les autres, elles ont été contestées les unes après les autres. Et ça veut dire, elles sont maintenant, si tu veux, c'est plus du tout évident. C'est quelque chose qui, au contraire, c'est le contraire qui est évident, quoi. Et tu vois, mais ça voulait, si tu veux, ce qui s'est passé sur les Juifs, c'était simplement en réalité, si tu veux, la première, si tu veux, voilà, c'était le symptôme, quoi. C'était comme je veux dire, c'est le truc qui montrait que ce qui allait se passer. Une fois que tu es arrivé dans ça, tu sais maintenant que tu es dans un monde sauvage et que voilà, après ça, arrivera ce qui arrivera. Tu vois, c'est qu'une question de temps, tu vois, que ça soit, voilà, peu importe, tu vois, ce qui va se passer. Mais en fait, ce que je voulais dire, tu vois, ça veut dire que le sens de la mitzvah, a priori, de se souvenir de la haine de Malek, on voit que c'est pas une, donc c'est comme quelque chose, en fait, tu vois, ça veut dire qui est de se souvenir, en fait, qu'il y a du mal en l'homme et que ce mal, en réalité, ça veut dire, il est victorieux. Ça veut dire, c'est pas un mal. Ça veut dire, le type, le mal ne, par exemple, tu vois, c'est passager. Ça peut pas être quelque chose qui est à l'échelle d'une nation. Ça peut pas être quelque chose qui dure pour des générations. Non, c'est un passage. Ça dure 4-5 ans. C'est des crises. Non, on te dit non. Il y a un pays qui s'appelle Amalek, machin, blablabla, qui existera toujours, et que ça veut dire, et que, en fait, nous, a priori, la seule manière qu'un juif il doit avoir, c'est de se mettre à ce même niveau, et de vouloir lui-même de savoir qu'il y a du mal, donc il faut aussi rendre le mal pour le mal, etc. Et si tu acceptes pas ça, tu es condamné, soi-disant, toi, à te faire éradiquer, et en plus, si tu veux, à faire triompher le mal dans le monde, quoi, même en plus de ça, tu vois. A priori, c'est ça le sens de la mitzvah, bien que c'est étrange, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, parce que, tu vois ce que je veux dire, ok, ça, on va dire, c'est le sens premier de la mitzvah, et c'est différent, si tu veux, de Ammon et Moab et d'Amalek, ça veut dire des autres nations, où c'est une haine qui est liée par rapport à des choses. Ça veut dire, ceux-là, ils t'ont fait fauter, c'est une chose, et ça, on te dit, ok, il y a une haine à avoir envers eux, mais c'est une haine ça veut pas dire, on doit se battre contre eux, on doit les éradiquer, on doit simplement, ok, on leur fait la gueule pour montrer que on veut plus avoir rien, comme si c'est comme quelqu'un qui a une relation toxique avec quelqu'un d'autre. Alors on lui dit, voilà, ok, je vais pas avoir de relation avec toi, je te dis pas shalom, je truc bidule, tu restes chez toi, je reste chez moi, même si tu veux devenir juif, on se marie pas ensemble. Ça veut dire, voilà, parce que tu vois, c'est une relation toxique, on va dire, tu vois, shalom. Et ça, c'est celui qui te fait fauter, tu vois, en disant, ok, je m'éloigne de ça. Éloigne-toi de moi et fais ton chemin, je fais mon chemin. Celui qui t'a attaqué physiquement, on te dit, ah oui, bon, si jamais il veut se convertir, accepte-le, n'aie pas la haine de celui qui t'a attaqué physiquement. Si tu veux, c'est quelque chose, tu vois, qui peut être, parce que voilà, il y avait on te dit, voilà, il peut y avoir des conflits d'intérêts, si tu veux. Et c'est des conflits d'intérêts, ça c'est passager. Mais à part ça, il y a en fait en l'homme quelque chose qui est principalement sauvage, mauvais, ça veut dire qu'il y a simplement une haine gratuite. Et cette haine gratuite, sauvage, etc., elle est dans la nature humaine, elle est une réalité, et elle est éternelle, et on ne peut pas la nier, quoi. Et si tu veux, l'idée, c'est que, c'est sûr que ce qui est plutôt, pour expliquer pour moi ce qui est choquant, ça veut dire, ce qui pourrait être, tu vois, ça veut dire pas choquant, et pas choquant. En même temps, à mon avis, ce que je vais expliquer dans Maïmonide, c'est que c'est la réaction par rapport à ça. C'est qu'on pourrait te dire, ok, tu vois, ça veut dire, comme disent les chrétiens, tu vois, ça veut dire, quelqu'un c'est un monstre et tout ça, ne descend pas à son niveau, laisse-toi plutôt te faire massacrer, plutôt que, tu vois, ça veut dire devenir aussi mauvais que lui, etc., machin, blablabla. C'est que dans ce cas-là, c'est comme ça qu'il aura la victoire, ou un truc comme ça, tu vois. Et, tu vois, et ça veut dire, et tu vois, et à mon avis, tu vois, ça veut dire, donc moi, ce que je veux dire, c'est que, et c'est clair aussi, tu vois, que cette philosophie de la haine, elle est clairement, si tu veux, pas tenable. C'est-à-dire que, tu vois, c'est évident que, tu vois, c'est parce que la Torah, elle demande, tu vois, la Torah, elle dit, voilà, tu fais la tzaka, tu fais machin, blablabla. Et tu vois, mais ce que ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, ce que ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire, à mon avis, c'est qu'aussi, tu vois, donc, c'est que le bien, ça veut dire, finalement, tu vois, ça veut dire, on est obligé de dire que
C'est sûr que c'est évident que la Torah, elle pense que la nature, si on veut dire la nature humaine, elle est au fond bonne. C'est-à-dire qu'il y a une, ça veut dire, il y a une tendance pour l'homme, tu vois, de reconnaître le sens. Et si tu veux, et tout ce qu'on veut, tu vois, et ça veut dire l'amour, ce que tu veux, la vérité, ce que tu veux. Mais ce qu'il faut comprendre, tu vois, que la Torah elle veut dire quand elle parle de la guerre d'Amalek, c'est que cette tendance à faire le bien qui est chez l'homme, c'est de la grandeur qui est chez l'homme, elle n'est pas en fait, elle est pas innée. Elle n'est pas en fait, ça veut dire, c'est vrai qu'elle est dans l'homme, c'est vrai qu'elle existe dans le potentiel, mais c'est comme s'il y a une sorte d'épluchure, quoi. Il y a une sorte il y a une sorte d'écorce qu'il faut faire sauter. Et que si tu fais pas sauter cette écorce, ça veut dire, et ça peut être de la violence, en fait, tu vois, tu n'arrives pas, en fait, un petit peu comme quand on regarde les lois de la Torah, c'est-à-dire, en fait, le rapport de manière générale aux mitzvot, c'est-à-dire, les mitzvot de la Torah, ils sont là pour, en fait, pour faire éclore, tu vois, un bien qui est en nous, etc., que, tu vois, comme on dit, une relation qu'on a avec l'univers, etc., qui est une sorte de relation intrinsèque que l'âme humaine, elle a avec l'harmonie universelle, etc. Mais c'est sûr que pour avoir pour en fait, pour entrer, on va dire, en diapason avec cette harmonie, etc., c'est sûr que l'homme, il est obligé de s'imposer une certaine, on va dire, discipline, si tu veux dire, ou une violence ou quelque chose comme ça, au début, tu vois. C'est-à-dire parce que, en fait, sinon, il rentre jamais, il reste fermé dans son truc, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a au moment où, en fait, l'homme, il doit faire sauter ce verrou, on va dire, c'est sûr qu'il doit avoir une haine du mal qui est en lui, on va dire. Même si, en fait, c'est qu'une étape et qu'à la fin, c'est quelque chose, tu vois, en fait, quand l'homme, enfin, il se découvre finalement, très rapidement, qu'il n'y a aucun mal en lui, etc. Et que c'est quelque chose simplement, tu vas épanouir, qui ne sait pas s'épanouir, etc., etc. Il n'y a pas de mal absolu ni rien. Mais en fait, si on commence à dire, tu vois, un peu exactement, comme tu vois, ça fait les gauchistes maintenant aujourd'hui, c'est de dire, oui, le mal absolu n'existe pas, donc acceptons tout ce qui le monde tel qu'il est. C'est là où tu vas triompher le mal absolu. Tu vois, paradoxalement. C'est parce que tu es obligé d'avoir une étape, si tu veux, où en fait, tu te dis oui, même si c'est une illusion, même si tu es toi-même conscient, et par le fait même que tu veux te battre contre l'absolu, c'est parce que tu sais que le bien va triompher, donc tu sais que le bien finalement aura raison du mal. Mais une de ces, justement, de cette, je sais pas, de cette émouna ou de, je sais pas, de cette compréhension que le bien, en fait, que la nature humaine est bonne, c'est justement de penser que elle est bonne, mais justement, mais il y a quand même il y a un mal absolu qu'il faut, tu vois, s'il n'est pas détruit, en tous les cas, qu'il faut, tu vois, qu'il faut, en tous les cas, comment dire, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, comment, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire j'ai oublié le mot, tu vois, qu'il faut neutraliser, en tous les cas, qu'il faut neutraliser et même détruire dans un premier temps, etc., et considérer comme en tant que tel, parce que sinon, en fait, c'est comme ça qu'on fait dévoiler le mal absolu. A priori, tu vois, c'est ça la mitzvah, tu vois, de la destruction d'Amalek. Et c'est pour ça que le Rambam, tu vois, ça explique le paradoxe. C'est-à-dire, en même temps, il y a une mitzvah d'avoir la haine d'Amalek, de garder cette haine, de les éradiquer, de se battre contre eux, etc. Une mitzvah, en fait, qu'on ne retrouve pas chez les autres nations, même ceux qui ont été les ennemis d'Israël et qui ont fait des pogroms ou qui les ont fait fauter, tout ce qu'on veut. Mais en fait, on accepte les convertis d'Amalek directement parce qu'en fait, c'est comme si on sait que Amalek, au fond, c'est pas un peuple qui est essentiellement mauvais, qui est en fait, si tu veux, tu vois, qui est une race qu'il faut éradiquer. C'est en réalité, c'est que en fait, c'est une fois qu'ils sont convertis, s'ils se convertissent, alors automatiquement, si tu veux, on atteint le but, quoi. Mais on sait que la seule manière qu'on a d'arriver à ce qu'ils se convertissent, c'est si jamais nous on essaie de les éradiquer, quoi. Si jamais on fait pas ça, si on ne passe pas par cette étape-là, en fait, on n'arrivera jamais, si tu veux, en fait, tu vois, à faire sortir le bien d'eux, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Je sais pas si vous avez des choses à dire, allez. Une question bête. Si tu dois le tuer, comment tu le convertis? Si ta mitzvah à toi, c'est de le tuer, bah, putain, tu le convertis, le gars. Il y a un truc qui m'embête. Ou tu dois le tuer, ou tu dois le convertir. C'est pas la même chose. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est la suite du chiot, c'est la suite du chiot. Tu vois, est-ce que tu vas regarder le texte après? Non, j'aurais pas pu tenir une heure. Donc, tu vois, voilà, comme moi, c'est toujours mon but d'essayer de tenir une heure. Donc, tu vois, donc je me sens sans dormir. Yves qui est vraiment en train de complètement. J'avais très tard, je crois que ça a été un peu. J'ai un peu du mal à me remettre là, mais non, mais ça va, je vais reprendre le discussion. J'ose pas dire la raison, c'est que souvent pour m'endormir, j'écoute des cours de rabbin sur YouTube, donc il y a forcément un truc.
Il y a forcément, mais je vais reprendre le dessus si tu veux. Il y a un réflexe. Tu n'es pas le seul. Je vais reprendre Tu le n'es pas le dessus. seul. Non, mais c'est une journée de s'endormir en écoutant des paroles de Torah. Je crois que c'est vraiment. Ah, c'est un gros impact. Enfin, moi, j'avance dans tous les cas. Bon. Non, c'est pas grave. Non, mais l'histoire de ce que dit Thierry, c'est en fait, c'est pas que tu vas les convertir, c'est qu'ils demandent à se convertir, si tu veux. C'est pas, pas que tu vas. Ils demandent à se convertir. Ah, non, mais il a raison. Parce que toi, ton rapport premier, c'est de les exterminer, si tu veux. Ouais. D'accord, en fait, tu peux penser que s'il demande à se convertir, c'est qu'il ne veut pas que tu le tues. Donc, c'est pas une conversion très. Ouais, a priori, là, tu rentres dans les problématiques de la conversion, si tu veux. Il faut que ce soit sincère, etc. Non, moi, je ne crois pas à ça. Mais bon, c'est vrai que là, ça paraît pas shoot, quoi, que c'est pas sincère, puisque si il a le choix entre la mort et se convertir, c'est plus un choix, quoi. On lui donne pas le choix, je crois pas, moi. Est-ce qu'on n'a pas lui donné le choix? C'est parce que donc, ça, c'est dans la suite. Dans Maïmonide, comme je vous dis que là, on fait que commencer le sujet, c'est-à-dire que sur la guerre d'Amalek, Maïmonide, il a plein d'idées qui sont spéciales. C'est par exemple, tu vois, on va voir que dans le chapitre 6, il va dire que, en fait, l'idée sur Maïmonide, c'est qu'on n'attaque personne sans demander d'abord la paix. Et on va le voir, tu vois. Et donc, lui dit même contre Amalek, on est obligé d'abord de demander la paix. Et ce qu'on leur demande, c'est d'accepter les 7 mitzvot des Bnei Noach. S'ils acceptent, quelles que soient les nations, que ce soit Amalek ou pas Amalek, etc., on les laisse tranquilles. S'ils payent un impôt en plus. Voilà, c'est l'histoire. Mais l'idée, voilà, maintenant, tu vois, ça veut dire la mitzvah selon Rambam de détruire Amalek, c'est uniquement s'ils n'ont pas accepté la paix, quoi. Ça veut dire, c'est comme même dans l'histoire de la conquête d'Israël, ça s'est passé comme ça. Yoshua, il a d'abord demandé à tout le monde en disant, on avait vu ce texte, et ceux qui veulent partir, ils partent. Ceux qui veulent rester et payer un impôt, ils restent et payent un impôt. Et les autres, ceux qui veulent faire la guerre, alors qu'ils fassent la guerre. Mais une fois que la guerre avait commencé, on n'acceptait plus des convertis ni rien du tout. Tu vois, ça serait ça, si tu veux. Mais on va voir. Je vais entrer dans le sujet. Je vais entrer dans le sujet. De toute façon, ça, c'est, si tu veux les histoires de comment la guerre contre Amalek, elle se fait techniquement, c'est la suite, quoi. C'est dans le chapitre d'après, donc c'est pas maintenant. Mais par contre, ce qu'il dit Thierry, c'est une vraie question. Ça veut dire, on va voir que c'est intéressant, c'est super intéressant. Donc, c'était la suite du cours. Je vais rentrer dans la suite du cours dans cette histoire-là. Donc, en fait, si je voulais, donc ça, c'est l'avis de Maïmonide, que Maïmonide, il a cet avis-là, comme quoi, en fait, on peut accepter des convertis de Amalek, et que même, il n'y a aucun attente ni rien, pas 3 générations, ni 0 génération. Dès qu'un converti de Amalek, il vient, on peut l'accepter, et on peut se marier avec lui, etc. Et ça, a priori, la source, la preuve, on va dire, ça serait cette histoire-là, où l'Agma, elle dit que des petits-enfants de Haman, ils ont enseigné le Torah à Bnei Brak, a priori, c'est un Rabbi Akiva, etc. Donc, ça serait un truc comme ça. Mais ce n'est pas une preuve, on va dire aussi à 100%, pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer. Ça veut dire, voilà, mais on va dire d'abord, avant de dire si c'est une preuve ou pas, donc il y a une contre-preuve, il y a un contre-exemple. Je pense que c'est ça le texte d'après que j'ai ramené. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai foutu un petit peu, mais je pense qu'ici, il y a les deux. Je vais voir ce qui se passe. Ouais, bon, on peut commencer avec ça. Voilà, donc ça, c'est la Mechilda. Une seconde. Alors, ça, c'est la Mechilda de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, dans la Mechilda de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué clairement ça. On nous dit comme ça, je ne sais pas si vous voulez dans la 3e ligne, je ne sais pas si c'est assez grand. Je peux zoomer. Il y a marqué, tu vois, Rabbi Eliezer Amodai Omer. Sur le verset qui dit, Hachem, il a juré sur son trône de faire une guerre contre Amalek. Donc, Rabbi Eliezer Amodai Omer, Rabbi Eliezer Amodai, il dit, Nishba Kadosh Baruch Hu, il a juré, de Kiso, sur son trône, Shem Yavo Kol Haumot Haolam Leilgayer, que si n'importe quel peuple, en fait, il vient pour se convertir, Ikablou Mehen, on les accepte. Donc, mais Amalek, lo Ikablou. Mais de Amalek, on n'accepte dans aucun cas. Amen, Généma, puisque le verset est dit. Donc là, il va citer une histoire. Yomer David al-Anar, et David a dit aux jeunes, Magidlo, Miata, il lui a dit, qui lui a raconté une nouvelle, on va voir le texte dans les Money Papers, Kiata, Yomer, il lui a dit, Ben Ishga Amaleki Anochi, il a dit, je suis le fils d'un converti Amaleki. Botash, à ce moment-là, Niskar David s'est souvenu, Manemar le Moshe Rabo, ce qui avait dit à Moshe son maître, Shem Yavo Mikol Umot Haolam Leilgayer Yekablu Mehen, que si quelqu'un vient de n'importe quelle nation, on l'accepte. À Israël, Yekablu Mehen Israël, va Amalek, lo Yekablu Mehen, mais Amalek, on n'accepte pas.
Vayomer Amen, et donc Vayomer lo David, David il lui a dit, Damar Rochecha, ton sang est sur ta tête, Picha Anavecha, ta bouche a répondu sur toi, et il l'a mis à mort, etc. Donc ça, en fait, ça fait allusion en fait à un passage, donc finalement de Shemuel, donc comme ça c'est une histoire des rois, etc. Donc j'espère que ça va vous réveiller. Donc ça parle en fait, donc qu'est-ce que ça veut dire? En tous les cas, ce qu'il faut prendre ici, c'est que la Mechilta, elle semble dire au nom de Rabbi Eliezer Hamodaï qu'on n'accepte pas des convertis d'Amalek. Et en fait, ils ont une preuve de ça, a priori, d'un passage du Tanakh. Ce passage du Tanakh, ça parle de David. Donc en fait, voilà, je vais faire le passage du Tanakh dans les mots en espérant que ça va vous réveiller. Voilà. Donc, 2 secondes. Ça veut dire 2 secondes, 2 secondes. J'arrive à, tu vois, à truquer le. Voilà, donc c'est dans Samuel, c'est voilà. Donc, ok, j'arrive. On va commencer depuis le début, on va dire. Voilà, on va commencer depuis le début. Donc ça, c'est le livre de Samuel 2 qui commence en fait par la mort de Shaoul et surtout l'annonce, le récit de cette mort. Donc en fait, normalement, tout le monde pensait que Shaoul s'est suicidé, mais en réalité, il s'est pas vraiment suicidé. Donc, c'est ça ce qu'on apprend dans cette histoire. Donc, vous voyez, et moi, Shaoul, et donc ce fut après la mort de Shaoul, mais David, Shav, Meakot était Amalek, et David, il revenait justement d'avoir fait encore une bataille contre Amalek et d'avoir frappé Amalek. Chef David de Tsiklag, et David est resté à Tsiklag, que c'était son camp retranché là-bas, donc il n'était pas encore roi d'Israël, quand il était dans le nord ou dans le sud, pardon, dans le sud, et donc c'était sa base. Yamim Shanaïm, il est resté là-bas 2 jours. Vaï Bayam Ashlishi, et donc c'est le 3e jour où il était à Tsiklag. Meim Shaoul. Donc il y a un homme qui vient du camp de la guerre, qui était avec Shaoul, ou Gadav Kerouim, et ses habits sont déchirés. Vadama al-Rocho, il avait mis de la terre sur sa tête. Vaï Bevoel David, et il est venu en arrivant devant David. Vaïpol Arza, donc il est tombé sur le sol, Vaïchtahu, et s'est prosterné. Vayomer lo David, donc David il lui a dit, Émisé Tavo, ça veut dire d'où tu viens. Vayomer Elav, il lui a dit, Mimahame Israël Nimlatsti, je me suis échappé du camp d'Israël qui était en guerre dans la bataille, puisque là où Shaoul était en bataille. Vayomer Elav David, Maya Davar, Aged Nali, donc David lui a dit, quelle était la chose, raconte-moi. Vayomer, il lui a répondu, Asher Nasa Minamilchama, donc il y a une grande partie du peuple qui s'est enfui de la guerre. Le Gam Arbe Nafal Minam Vayamutu, une grande partie du peuple est tombée du peuple et ils sont morts. Le Gam Shaoul Yonatan Beno Metu, et même Shaoul et son fils Yonatan sont morts. Vayomer David Alana Amagillo, donc David il dit au mec qui lui raconte cette histoire-là, Erkadata qui met Shaoul et Yonatan Beno, comment tu sais que Shaoul et Yonatan ils sont morts? Alors, Vayomer Anaha Amagillo, donc le jeune il raconte et qu'il dit Nikro Nikreti Be'ar Gilboa. Donc, j'ai été appelé sur le mont Gilboa, puisque c'est là où Shaoul est mort. Veine Shaoul Nishan al-Khalito. Ça veut dire que Shaoul, il se reposait sur sa lance. Mais a priori, ça voudrait dire, a priori de la suite de l'histoire, on va comprendre, ça veut dire qu'il était transpercé dans sa lance. Ça veut dire que Shaoul, en fait, il s'était transpercé sur sa lance. A priori, c'est pas clair. Alors, honnêtement, tu vas pas être honnête avec vous, c'est pas clair. Moi, j'ai l'impression de la suite du récit qu'il était transpercé. Nishan, ça veut dire se reposer sur. Mais de la suite, ça peut être pris dans le sens littéral, mais a priori, ça peut être interprété qu'il était déjà transpercé, qu'il s'était jeté sur sa lance. Tu vois, Véné, Rechev ou Balabarachim et Dukou, et voici les chars et les fantassins, ça veut dire la cavalerie ennemie, en fait, qui l'attrapait. Vaïfen Aharav, il a regardé derrière lui, Vaïreni, et il m'a vu, Vaïkraela, il m'a appelé, Vaïomer et Vaomar Ineni, je dis, me voici. Vaomar Limi Ata, et il m'a dit, qui es-tu? Vaomar est là, je lui ai dit, Amaleki Anoki, je suis un Amaleki. Vayomer est là, il m'a dit, Amod Naalai, ça veut dire, mets-toi sur moi, Omoteteni, et tue-moi, qui a Hazani à Shavatz, parce que j'ai été pris par le Shavatz. Le Shavatz, c'est un mot qu'on retrouve que 2 fois dans le Tanakh. Ça veut dire, les deux qui le disent, ici, c'est Shaoul qui dit ça. Et Agag, le roi de Amalek, avant d'être tué par Shmuel, il dit aussi, je suis content que tu me tues parce que Hazan et à Shavatz, j'ai été pris par le Shavatz. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont traduit agonie,
Ça veut dire, Rachid, il a beaucoup d'explications sur ça. A priori, ils étaient pris de remords avant leur mort, un truc comme ça. Mais on voit Agag pourtant, il dit à Shmuel, il a l'air de tout content de mourir et tout ça. Donc, je pense que ça veut dire, a priori, ils attendent la mort, quoi, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire, voilà. Mais, donc, moi, j'ai l'impression du fait qu'il lui dit, monte sur moi et tue-moi. J'ai l'impression que lui, il était déjà sur la lance et qu'en fait, simplement, il n'était pas en train de mourir, quoi. Il n'était pas achevé, quoi. Il fallait quelqu'un pour l'achever. Qui colle Od Nafshi vit parce que j'ai encore mon âme sur moi. Un truc comme ça, tu vois, j'ai à peine mon âme sur moi. Donc, ouais, ça reprend le sens que Nishan Al-Khanito, ça veut dire plutôt qu'il s'était déjà jeté sur sa lance, mais qu'il n'était pas mort. Vaemod Alab, et donc je me suis mis sur lui. Vaemod était où et je l'ai tué. Qui a dati kilo yéri, parce que je savais qu'il n'allait pas vivre. Haren Niflo, après qu'il soit tombé. Avec un Hamezer, et j'ai pris la couronne, Shal Rocho qui était sur sa tête. Avec Sada, Shal Zéro, et ça veut dire a priori, il y avait une sorte de bracelet qu'il a sur ses bras. A priori, c'était une allusion à Téphiline ou quelque chose comme ça. A priori, c'était des signes de royauté, parce qu'a priori, dans la royauté, puisqu'on voit dans les barottes qui étaient faites à Yosef, c'est qu'il avait une couronne et aussi un truc sur son bras, quoi. Donc, a priori, les Téphilines qu'on a, c'est un attribut de royauté ou quelque chose comme ça. C'est à zéro, et Vaviem et Adoni, je les ai amenés vers mon maître, Ena, voilà, ici. Et donc, ok, Vaïchazak David Begadad, donc David il a pris ses habits, Vaïchraim il a déchiré, Vegam Kolanashim Macharito, et tous les hommes qui étaient avec lui, Vaïspedou, Vaïfrou, voilà, ils ont pleuré, Avatsumou, ils ont jeûné, Ada et Rev, jusqu'au soir, Al Shaoul, vers Yonatan, sur Shaoul et Yonatan, Beno, et sur tout le peuple qui était mort, Bala Machem, Valbet Israël, qui n'a fait Bachraïm, et sur la maison d'Israël qui est tombée dans le glaive. Vayomer David Alanar, donc David dit aux jeunes, à Magidlo qui lui avait donné la nouvelle, et Miséata, d'où tu viens? Vayomer, il lui a dit, Ben Ishga Amaleki Anochi, je suis le fils d'un converti Amaleki. Alors, Vayomer Elav David, donc il a dit, David, comment est-ce que tu n'as pas eu peur d'envoyer ta main pour, ça veut dire, tu vois, pour détruire, pour tuer le Mashiach Hashem? Vaïkra David Lechad Manarim, donc David il a appelé un des soldats ou un des jeunes, Vayomer Gash prend Pegabo, tue-le, Vayakéou Vayamot, et il a tué les morts. Toujours été avec David, les Américains ils ont toujours le checkbook, ils ont toujours. Quoi qu'il arrive, ça arrive toujours même. Donc il lui a dit, ça veut dire ton sang est sur ta tête, parce que c'est toi-même qui t'es accusé. A priori, pourquoi? C'est expliqué ce qu'on a vu dans la Tosefta, c'est parce que tu as dit que tu étais Amaleki, quoi. Donc, tu n'aurais pas dû dire ça, quoi, grosso modo. Qu'il est mort, Anochi, Motati de Meshiach Hashem. En plus, tu dis, c'est moi qui ai tué le Meshiach Hashem. En disant, voilà, tu vois, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est clair que dans cette histoire-là de Shaoul qui est tué par un Amaleki, alors que lui-même, il n'a pas tué le roi de Amaleki, de Agag, etc., parce qu'il avait pitié. A priori, qu'en plus, c'est un enfant qui le tue et des trucs comme ça, puisque lui, il avait pitié des enfants, etc. Donc, on voit, tu vois, une sorte, tu vois, de retour de manivelle. Et tu vois, ça veut dire, ça veut dire, il y a plein de choses. Mais en tous les cas, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que, a priori, tu vois, c'est dans la Tosefta, ils expliquent que la raison pour laquelle, parce qu'a priori, c'est sûr que tu ne veux pas mettre à mort quelqu'un qui a tué quelqu'un qui est en train de faire une tentative de suicide et qui, de toutes les façons, est condamné à mort. Donc, ça veut dire, mais qu'en fait, la raison pour laquelle il a été tué, c'est parce qu'en fait, c'était si tu veux, c'était un converti de Amalek. Et que, voilà, donc David, il venait justement de faire une guerre contre Amalek. Donc, il dit, voilà. Et donc, si tu veux, la Tosefta, si tu veux, elle amène ce passage, a priori, du Tanakh, pour dire, voilà, qu'on n'accepte pas des convertis d'Amalek, parce que si on avait accepté sa conversion, puisqu'il lui dit, je suis le fils d'un converti d'Amalek, David, il n'aurait pas tué comme ça, tu vois, en disant, c'est ta bouche qui t'a condamné, parce que a priori, parce que tu es Amalek. Donc, tu vois, c'est une question sur le Rambam, etc. Donc, ça semble contredire cette histoire, que le Rambam est là, qu'on accepte des convertis d'Amalek. Tu vois, maintenant, donc, un autre point, tu vois, c'est-à-dire, encore une fois, où on voit un truc, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, pour revenir vraiment là, c'est vraiment le point vraiment plus que Thierry l'avait dit, c'est que dans la Megillat Esther, quand, si tu veux, en fait, si tu veux, voilà, donc Mordechai a le pouvoir prendre le pouvoir. Donc, on nous dit là-bas, et qu'ils ont fait un décret, en fait, c'est-à-dire que normalement, Amalek, d'après, il devait détruire Israël, et finalement, le décret, il a été inversé, que tous ceux qui attaquaient Israël, ils devaient, eux, être massacrés. Donc, en fait, si tu veux, ceux qui étaient maintenant l'objet du pogrom, c'était les Amalek, ça s'était renversé, tu vois.
C'est comme si le RN il gagne les élections. Et tu vois, au Médina, tu vois, dans tous les endroits, dans chaque ville, comme Asher Deva Amelech Vedato Magia. Donc, ça veut dire, on dit là où ça veut dire la parole du roi est arrivée et sa loi arrivée. Simcha Vesason la Yehudim, ça veut dire, c'était donc, il y avait une grande joie pour les Juifs, le Yom Tov, et voilà, ça veut dire, c'était un grand jour de fête. Verabim, on te dit Verabim, mais beaucoup du peuple de la nation, Mityahadim, ça veut dire, ils se convertissaient au judaïsme. Mais pourquoi? Qui n'a pas pardam Ahad Yehudim Alehem, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ça veut dire que comme maintenant, si tu veux, il y a le décret avait été renversé, que tout celui qui a voulu tuer des Juifs, en fait, il soit, si tu veux, il soit tué. Donc, en fait, il y a eu, tu vois, une conversion en masse de Amalek, etc. Ça veut dire, tu vois, tu vois, parce que, donc, en fait, la question, donc, l'agma sur ça, si tu veux, ce passage-là, il est ramené justement, si tu veux, pour justifier, pour parler, quand on parle de cette histoire de la déconversion. C'est-à-dire que tu vois, je fais toute la Mishnah comme ça, voilà, vous savez, tu vois, c'est parce qu'il est marqué comme ça, la Mishnah elle dit Anitan la Shifra va donc tout celui qui avait en fait, qui lui soupçonnait d'avoir eu des relations avec une esclave et qu'ensuite elle a été libérée. Ou bien quelqu'un qui avait des relations à la Goya, Venid Gaïra, quelqu'un qui avait des relations avec une femme non juive et ensuite elle s'est convertie. À Rézé, Loïfnos, donc il n'a pas le droit de se marier avec elle. Ça veut dire si quelqu'un est en relation avec une Goya et qu'elle s'est convertie, normalement, il ne faut pas qu'il se marie avec elle, etc. Vin Kanas, mais si jamais il s'est marié, elle aussi une miyado, ça veut dire qu'on ne le fait pas divorcer. Donc, par contre, si quelqu'un a un itam alichetish, si quelqu'un, en fait, il est soupçonné d'avoir des relations avec une femme mariée, voici un mitahadjado et qu'ensuite elle a divorcé, afalbish nirnas, même si jamais il s'est marié, aussi on l'oblige à divorcer. Tu vois, okay, ça c'est la Gemara, c'est la Mishnah, pardon. Et la Gemara, si tu veux, elle ramène toute cette histoire-là. Elle dit, donc la Gemara, elle déduit en tous les cas de la Gemara, ha guioret mia avia. C'est-à-dire que la conversion, elle est quand même valide. Et ça, c'est la halakha. C'est-à-dire que normalement, ce que la Gemara veut dire, ça veut dire que, et c'est lié avec ce qu'on dit ici, c'est que si jamais quelqu'un, en fait, tu vois, ça veut dire, il s'est converti, ça veut dire pour une raison, pour un mariage, ou parce qu'en fait, il a peur d'être tué par les Juifs ou un truc comme ça. En fait, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire, c'est interdit. On ne doit pas l'accepter. C'est un peu, tu vas voir, on prend un sort de Thierry. Mais en fait, s'il l'a fait, la conversion, elle est valable. C'est-à-dire, si tu as payé ou j'en sais rien, tu vois. Donc, Avia, ça veut dire, ça veut dire, la Géoud, ça veut dire, elle est quand même valable. On vit nous, et pourtant, donc, la Gemara, elle a posé une question sur ça. Et Khadaïch et une Gaïa, les Shumisha, c'est un homme qui s'est converti pour se marier avec une femme. Et Hadisha, c'est une Gaïa, les Shumish, ou une femme qui s'est convertie pour se marier avec un homme. Et Ren, Mish, une Gaïa, Shum, Shulchan, Melachim. Donc, quelqu'un qui s'est converti parce qu'en fait, il y avait les Juifs, ils ont beaucoup de pouvoir à l'époque. Et donc, il veut rentrer dans la table des rois, donc il s'est converti au judaïsme pour faire partie de la cour ou quelque chose comme ça. Les Shumav, les Shlomo, ou parce qu'il veut faire partie du service de Shlomo. Enan Gerim, c'est la conversion des noms est non valable. Anivin Rabbi Nechemia, c'est les paroles de Rabbi Nechemia. Shaya Rabbi Nechemia Omer, puisque Rabbi Nechemia il disait, Echad Geri Arayot, ça veut dire les Geri Arayot, c'est les Gerim qui avaient eu, c'est-à-dire que quand les 10 tribus ont été exilés par Nabucodonosor, il y a des Juifs, des non-Juifs qui ont été mis à la place, qui sont les Koutim, qui se sont convertis parce qu'ils étaient attaqués par des bêtes sauvages, et qu'en fait, en gardant les mitzvot, ils étaient protégés des bêtes sauvages. Donc, en fait, c'est une discussion, est-ce que c'est considéré comme une conversion valide ou pas? Mais en tous les cas, l'idée, c'est que, Rabbi Nechemia lui dit, même celui qui s'est converti pour ne pas être attaqué par des bêtes sauvages, même quelqu'un qui aurait fait une conversion parce qu'il a eu un rêve, ça serait pas valide. Mordechai et Esther, et tous ceux qui sont convertis à l'époque de Mordechai et Esther parce qu'ils avaient peur de se faire massacrer, Enan Gerim, ça veut dire c'est pas des conversions valides, jusqu'à ce qu'ils se convertissent comme un temps comme aujourd'hui, où ça veut dire que tu n'as aucun intérêt à dire que des juifs. Quoi. Tu vois, ça veut dire Bisman Azé, c'est Canada, est-ce que ça veut dire c'est que maintenant, elle m'a dit non, il m'a écrit Bisman Azé, il faut que ça soit comme dans la situation actuelle où en fait ça veut dire tu n'as aucun intérêt à être juif, quoi, et tu fais que perdre. Voilà. Alors, Agma répond, malgré tout, tu vois, Aïtmarala, elle répond de là, Amarabitzak Bashmuel, Rabitzak Bashmuel, il dit, par Martha, il dit, Shimé des Rabban du Rab, Alacha qui dit vrai à Omer, Alacha, il est comme celui qui dit, c'est ça l'Alacha, Poulam Gerim même, ils sont tous convertis. Ça veut dire que la conversion, elle est valable,
Même si quelqu'un se convertit pour se marier, si quelqu'un se convertit pour de l'argent, si quelqu'un se convertit pour pas se faire exterminer, ça veut dire sa conversion, elle est valable. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Mais si on l'a fait, la conversion, elle est valable. C'est Dieu, c'est carrément sur Hanaou. Mais en fait, tu vois, ça rentre dans ce système-là un petit peu de, en fait, si tu veux, une conversion qu'on n'accepte pas les convertis, mais qu'en fait, leur conversion, elle est valable. Et tu vois, et ça veut dire, puisqu'on te dit, ouais, il ne faut pas accepter des convertis pour ça, alors comment ils se convertissent, tu vois, alors, c'est sûr, comme tu dis, avec le consistoire, tu comprends comment, tu vois, mais ça veut dire, mais dis donc, tu vois, ça veut dire que normalement, si tu n'as pas une rabbanoute, ça veut dire une rabbanoute corrompue, donc en fait, tu vois comment c'est possible. Donc en fait, si tu veux, mais c'est pour te dire qu'en fait, le cas, il est marqué, si tu veux. Donc en tout cas, c'est-à-dire que c'est parce qu'a priori, c'est ce qu'on va, ça va apporter un nouveau concept. Et si tu veux, c'est ce que tu vois, en fait, il va parler de ça, tu vois, le commentaire qu'on va voir, et c'est repris beaucoup dans la halakha, c'est que, en fait, c'est que les Amalekim et tout cela, en fait, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe si un non-juif, il se convertit au judaïsme sans être accepté par les juifs, tu vois. Est-ce que sa conversion, elle est valable ou pas? Et tu vois, en fait, ça voudrait dire, et l'idée, tu vois, ce qu'il va développer par ici, c'est que c'est comme s'ils avaient comme une sorte de statut intermédiaire. Ça veut dire que, par exemple, c'est pour expliquer l'histoire, pour dire la direction que tu vois qui va être prise maintenant, parce que la question, elle est dire comme ça, elle est dire, si jamais on voit qu'il y a une Mechilta qui dit que on ne peut pas accepter des convertis de Amalek, etc., donc comment est-ce qu'on peut comprendre si on dit, par exemple, que Rabbi Akiva, c'est un descendant d'Amalek? Tu vois, et l'idée, ça serait de dire, en fait, que l'idée, ça veut dire que, en fait, et c'est comme ça qu'il va expliquer aussi Maïmonide, ça veut dire, un Amaleki, il peut se convertir, puisqu'on voit, en fait, que même le type, quand il va voir David, il dit, moi, je suis le fils d'un converti Amaleki. Tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est, si quelqu'un, un Amaleki, veut se convertir, il peut se convertir. Mais c'est pas pour ça que les Juifs, tu vois, ils sont obligés de l'accepter ou ils peuvent l'accepter. Et que c'est comme si David, d'une certaine manière, il a dit, ah, ok, t'es un Maliki, donc moi, j'accepte ta conversion, donc je te tue, tu vois. C'est ça l'histoire, grosso modo. Et tu vois, ça veut dire, en fait, que tu vois, mais ce que ça, tu vois, parce que ce que ça voudrait dire, que le Maliki, en fait, ça le met dans une situation où, si tu veux, il doit se mettre dans, ça veut dire, ça veut dire, ça montre, pour moi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vois, c'est vraiment se mettre dans une recherche personnelle, tu vois, de dire, ouais, je me convertis au judaïsme, même si, en fait, je ne suis pas accepté par les autres juifs, tu vois, et qu'en fait, on a l'impression que c'est ça l'idée, en fait, il faut chercher très profond, en fait, pour trouver la nature humaine qui est bonne, tu vois. C'est-à-dire, il y a du mal dans l'humain, et ce mal, il peut être triomphant, même si c'est pas vraiment, en fait, l'essence de la nature humaine. Ça veut dire qu'on a la foi qu'en fait, ce mal, il peut être convaincu, il peut être vaincu, mais en fait, pour qu'il soit vaincu, il faut, tu vois, une sorte de recherche, tu vois, très profonde en réalité. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Mais si vous voulez, je vais faire simplement le texte, tu vois, comment il s'appelle, dans les mots, tu vois, tu vois, des commentateurs qui expliquent ça dans Maïmonide, etc. Tu vois que, si j'arrive. Vas-y. Ouais. Dans toute la Torah, on parle à chaque fois qu'on dit le juif, mais le guerre qui habitera avec toi. Et Ouais. le rabbin, il dit le guerre, c'est le converti. Pourquoi, s'il est converti, tu le mets dans une case à part? C'est ça, moi, ça m'a toujours. À chaque fois, il te dit, et le guerre. S'il est déjà guerre, il ne devrait déjà pas être dans une case à part. Donc là, il y a vraiment ce statut, il existe dans la Torah tout le temps, quoi. Ouais, non, c'est étrange, je suis d'accord. Surtout que tu vois qu'un gars, il peut se marier, par exemple, avec une mamzeret, il peut se marier avec plein de trucs, tu vois. Ah, Ça veut dire, il a des différent. interdits sexuels, tu vois, par lesquels il n'est pas concerné, parce que d'une certaine manière, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, c'est la halakha, quoi. Ça veut dire qu'il n'est pas appelé qu'à l'Hachem lui-même. C'est-à-dire, il est appelé celui qui peut venir dans l'assemblée d'Hachem, mais il n'est pas lui-même considéré comme étant l'assemblée d'Hachem. Alors, tu vois, c'est sûr que c'est une grosse question, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a beaucoup de quoi parler. Il y a beaucoup de quoi parler. Ça veut dire, tu vois, il y a beaucoup de quoi parler. Moi, je pense, ça veut dire, moi, c'est ce que j'ai plus ou moins dit, tu vois, dans mon livre. Après ça, tu vois, je pense que tout ça, c'était lié à la terre d'Israël. Et tu vois, c'est parce que, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose, à ce niveau-là, moi, je pense clairement qu'à ce niveau-là, il y a eu un avant, après Nabucodonosor. C'est-à-dire que je pense que cette histoire-là, tu vois, du guerre, parce qu'il avait pas de père, il avait pas, si tu veux, il avait pas d'héritage dans la terre d'Israël. Donc, tu vois, etc. Donc, il y a un statut comme ça, si tu veux, voilà. Tu vois, ça veut dire, d'un côté, tu vois, il veut prendre le maaser, etc. Tu vois, il vit de la tzedaka, si tu veux, comme le Kohen, comme le Lévi, etc. Tu vois, il est associé à, tu vois. Mais tu vois, en fait, tu vois, c'est pour dire en deux mots, pour dire ça en deux mots, tu vois, c'est connu cette histoire-là, tu vois, que dans la Mishnah, il est marqué que, par exemple, un guerre, même un converti qui aurait un terrain en Israël, il ne peut pas amener les bikurim, il peut amener les bikurim, mais il ne peut pas dire la paracha en disant la terre que tu as donnée à nos parents, etc., etc.
Parce que tu vois, en fait, comme il n'a pas reçu la terre en héritage, donc en fait, si tu veux, voilà, même s'il acquiert un terrain, il n'a pas la mitzvah en tous les cas, il ne peut pas lire la paracha des Bikurim. Et c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Et c'est connu, je vois que le Rambam, dans les lois des Bikurim, il dit un guerre, il amène les Bikurim et il lit la paracha des Bikurim. Tu vois, tout le monde dit, mais comment ça se fait et tout ça? Et la réponse que tout le monde dit, c'est parce qu'en fait, je sais pas si c'est un Yerushalmi, etc., mais la réponse que tout le monde dit, c'est parce que à l'époque messianique, c'est sûr que les guérim, ils auront une part dans la terre d'Israël, quoi. Et donc, ça veut dire, tu vois, c'est comme si ce que la Mishnah te dit ici, quand on a vu dans la Gemara a dit, ouais, on accepte des convertis que comme aujourd'hui. Que tu vois, et ça veut dire, en fait, ça veut dire, tu vois, cela, ça veut dire, à l'époque d'aujourd'hui, c'est quand on est en exil, je pense, tu vois, que le statut du converti, il n'est pas différent de celui d'Israël, tu vois. C'est comme je t'ai dit, tu vois, quand j'avais marqué ce texte-là qu'il y a dans le livre, là, sur l'histoire du consistoire qui ne voulait pas que quelqu'un soit chez un converti, soit chômeur et tout ça, parce qu'ils disent, ouais, tu vois, ces trucs, ces conneries qui sont sortis. Tu vois, comme j'ai dit, tu vois, en fait, que l'histoire tu vois, ça veut dire de ça, c'est lié avec la terre d'Israël, tu vois, c'est que, tu vois, parce que, tu vois, c'est de donner un pouvoir et tout ça, c'est lié, en fait, soit à la terre d'Israël, au pouvoir d'Israël, etc., mais c'est pas, si tu veux, c'est pas, tu vois, a priori, c'est pas lié, tu vois, en fait, c'est possible que, tu vois, voilà, c'est lié beaucoup à la terre d'Israël, tu vois, avant Nabucodonosor, au partage qu'il y avait, tu vois, je pense comme ça. Tu vois, voilà, c'est tout, tu vois, c'est beaucoup de ça, beaucoup de ça. Après ça, bon, c'est compliqué, c'est aussi, tu vois, c'est encore une fois, c'est parce que tu vois, ce qui est marqué encore une fois dans les Sfarim de Kabbalah, c'est qu'ils expliquent, tu vois, c'est-à-dire que voilà, comme le corps dans Israël, il est quand même spécial, tu vois, puisque le judaïsme, c'est quand même une race, etc. Donc on dit qu'un converti, si tu veux, si tu veux, son corps, il est, tu vois, tu vois, c'est comme si tu veux, il est ralenti par rapport au corps d'un juif, tu vois. C'est un truc comme ça, ce qui est marqué. Il est moins poussé à faire les mitzvot tu vois, alors que tu vas le contraire, tu vas me dire, c'est pas vrai, c'est parce que les juifs ne doivent pas écouter leur corps, mais ça veut dire, si jamais, tu vois, c'est parce qu'ils doivent pas écouter leur corps pour faire ces trucs, c'est tout, mais l'idée, c'est un truc comme ça, c'est que, voilà, ça veut dire le corps, ils utilisent un langage comme ça, ils disent, ça veut dire que le corps, il n'est pas tiré par ça. Et donc, il n'est pas tiré. Et donc, en fait, c'est pour ça que, par exemple, même dans la Géroute, on te dit, ça dépend combien de générations sont passées, des trucs comme ça, tu vois. Il y a un concept qui s'appelle Nishka Hashem Gerut Mimenu, ça veut dire que le nom de Gerut, il a disparu de lui. Il y en a qui disent 5 générations, 10 générations, mais ça dépend, tu vois, surtout de, voilà, que, tu vois, ça ne s'appelle plus un converti parce que, voilà, ça fait trop longtemps que, tu vois, un truc comme ça, tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est compliqué, tu vois, mais c'est compliqué, je ne sais pas quoi dire, tu vois, c'est, tu vois, c'est jouer à la Torah, qu'est-ce que je te dis? C'est une bonne chose pour les mamzerim, en tous les cas. Ça leur donne un espoir, tu vois, ça leur donne quelque chose, tu vois, tous ceux qui sont. Vraiment, c'est les cas. L'explication sur le fait qu'ils n'héritent pas de la terre, c'est très bien. C'est-à-dire qu'ils ont un statut effectivement particulier parce qu'ils sont entre deux. Leurs enfants, ils pourront hériter, quoi, ou leurs petits-enfants pourront hériter. Pour ça, tu vois, je veux dire, tu as des auteurs, tout ça là-dedans, si tu veux, tu as beaucoup d'avis dans les auteurs. Tu vois, tu as des auteurs, tu vois, hyper racistes, tu vois, je veux dire, je peux dire, tu vois, comme le grand, tu vois, si tu veux, le pré-Manitou, c'est Rabbi Yehuda Halevi, tu vois, que pour lui, tout est dans la race et compagnie et tout ça, parce qu'il y a des midrashim qui disent, voilà, que que sur les familles Meyuchasot, qui sont avec un pédigré dans Israël, etc. Et donc, pour lui, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que voilà, donc les gars, ils peuvent faire de prophétie, des trucs comme ça. Alors qu'il y a des contre-exemples, tu vois. Mais encore une fois, tout ça, si tu veux, c'est très. Tu vois, voilà, voilà, j'en sais rien, tu vois. Il y en a qui font de ça un plateau de fromage, il y en a qui minimisent ça. C'est très difficile, tu vois, comment dire. Tu vois, encore une fois, c'est très difficile. Voilà, je veux dire pas plus que ça, mais tu vois, il y en a qui, voilà, c'est tout. Mais il y en a qui sont super racistes, quoi. C'est-à-dire, tu vois Manitou, par exemple, mais même avant lui, tu as Yehuda Halevi. Pour eux, c'est vraiment, c'est une question de race et tout ça. Et tu vois, et il y a des midrashim qui sont un peu comme ça, tu vois. Manitou, c'est parce qu'il y avait énormément de mariages mixtes en Algérie. Ouais. En Algérie, c'est-à-dire que le mec classe, c'est celui qui épousait une Goya, quoi. C'est-à-dire, ouais, pour monter en grade dans la société, il ne fallait pas épouser une juive. Donc, il y avait un vrai problème. C'est pour ça qu'il devait être très. Comme ça. Et les mecs, ils cherchaient. C'est pas ça, c'est qu'ils épousaient des coyotes et après, ils essayaient de les convertir ou de les faire passer pour juifs ou de l'emmener leurs enfants à la choule. Enfin bref, c'était un vrai problème pour lui. C'est aujourd'hui parce que les juifs syriens en Amérique, c'est la même chose, quoi. Ça veut dire qu'ils sont super anti-convertis parce que justement, les mecs, ils étaient tous dans le premier temps, ils sont tous mariés des convertis.
un converti, tu vois, voilà quoi. Voilà, donc, ouais. Non, je comprends que c'était un problème. C'est-à-dire, je comprends, je ne veux pas juger, tu vois. Je veux pas être, tu vois, même dans Rabbi Levi, tu peux dire la même chose parce que le titre du livre, c'est la défense de la religion méprisée et tout ça. Donc voilà quoi, c'est clair, tu vois, c'est-à-dire, tu comprends le truc, quoi. Mais bon, j'en sais rien, honnêtement, tu vois. Mais c'est sûr que c'est un point, mais je pense que vraiment, voilà, comme je te dis, ce Rambam, il existe, et à part ça, tu vois, moi, on a l'impression que toutes ces histoires-là sont liées. C'est comme l'histoire du roi, c'est lié beaucoup avec la terre d'Israël. Tu vois, c'est moi, je pense que c'est lié avec beaucoup avec la terre d'Israël. Et que voilà, qu'à l'époque messianique, après ça, ils vont avoir un autre, ils vont recevoir a priori un truc, c'est compliqué. Et voilà, mais si tu as encore le statut pire que ça, tu vois, ici, tu as le problème de. Tu vois, mais je pense que voilà, c'est compliqué. Tu vois. Voilà, mais ici, on va voir le statut encore plus bizarre, tu vois, qui est donc le converti, qui se convertit, mais qui n'est pas, si tu veux, qui n'est pas accepté par les autres. Et donc, il dit, Rabbi Maharet Mitchadim, donc il dit, fallait beaucoup, donc c'est un commentateur, donc ça, je ne sais plus de quelle époque, qu'à regarder, c'est qui, en fait? J'ai oublié maintenant, parce que j'ai zoomé dans le zoom, c'est qui? C'est pas marqué. Bon, bref, tu vois, je ne sais pas, vous regarderez sur le link. Bon, bref, j'arrive pas à voir ce qui, mais en tout cas, c'est un commentateur, je crois, ancien, puisqu'en fait, je vois le Chida, il le ramène. Donc, en fait, c'est vrai que ça doit être quand même pas si jeune. Ça doit être 16e ou 17e. Donc, en tout cas, il dit, en tout cas, il dit, Rabbi Mahamar Esmitiadim, et donc beaucoup des nations se judaïsaient, quoi, devenaient juifs. Que ça l'a caché. Donc, lui, il dit, c'est difficile. Dès la chaîne Mityahadim, qui se judaïsaient, qui devenaient juifs, Mashma, Kilum Miatzmam Mityahadim. On a la traduction, on a l'impression que c'est eux qui devenaient juifs. C'est pas qu'ils sont convertis au judaïsme, mais ils se sont transformés en juifs. Mityahed, c'est un mot très bizarre, tu vois, ça veut dire Mityahadim, ça veut dire ils se judaïsaient, ils se judaïsaient. Alors, venir Eli, donc lui, il va expliquer, puisque nous mettons en train dans Ivamot, selon un avis, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, de Guérim, Mordechai et Esther, Enam Guérim. Que les convertis qu'il y a eu à cette époque-là de Mordechai et Esther, qui se convertit parce qu'il avait peur, Enam Guérim, on ne peut pas les considérer comme des convertis à part entière, Mishum Shelon et Gagou Belav Shalem, parce qu'ils ne se sont pas convertis avec un cœur entier. Au Judée Shlomar, et selon ça, on peut dire, des Bémet Loki Blum à Yehudim, que les Juifs ne les avaient pas acceptés, en fait, en tant que convertis, pour le Gaïram. Mais parce que si tu veux, ils ne ressentaient pas les Juifs comme quoi ils avaient, ça veut dire leur kavana, leur intention était les Shem Shamaim. Valken, et donc selon ça, Malou et Atzmam, ça veut dire c'est eux-mêmes, ça veut dire c'est Amalekites judaïsants, ils se sont eux-mêmes fait la circoncision, Vénit Gaïrou, ils se sont convertis. Mais c'est Amar Mityahadim, c'est le sens du verset qui dit ils ont été Mityahadim, ça veut dire qu'ils se sont judaïsés. Voilà, et donc il veut dire va alpiser, parce que je faut que j'aille à la page d'avant, va alpiser, donc voilà, le livre s'appelle Megillat Sefer, voilà, vous l'avez, et c'est Arabe Horowitz, Michael Ben Chaim Arié. Et maintenant les dates, je ne sais pas. Donc il dit, selon ça, Nisdera Kushat Ameforeshet, avec ça on pourrait prendre une question, pardon, des commentateurs, Béat d'amour Khadaj, dans le qu'on dit, et venez Banav Shel Haman, des petits-enfants de Haman, Imdou Torah de Bnebrak, ils ont enseigné la Torah à Bnebrak. Akaïm Alan, puisqu'on sait la règle, En Mekablim Gerim Amalek, on n'accepte pas des convertis de Amalek. On en parle de Béchalach, etc. Pour le fier à mot, selon ce que nous avons. C'est-à-dire que dans l'histoire on a mentionné que ce converti de Amalek qui a été tué par David, etc. On dit au fier à mot Yashkama, selon ce qu'on a dit, on peut dire, chez Matzmam Nidgaïrou, c'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes convertis. Il y a beaucoup qui sont bénis d'Israël et qui sont rentrés d'eux-mêmes dans le peuple d'Israël sans avoir été en fait acceptés véritablement. Donc, il donne un autre exemple à ça. Il dit il dit c'est la même chose qui s'est passé chez Nitkapsou à Mitzrim quand les Égyptiens ils se sont rassemblés. Et Yosef et qu'ils ont dit à Yosef, donne-nous du pain. Amar Lahem, il leur a dit, le Midrash il dit, Lechu ou Molo et Tatzmechem. Allez et faire la Brit Mila à vous-même. Et les états de Breshit Rabba, comme c'est marqué dans Breshit Rabba, et que ça met dans Rashi, etc. Etc. Donc lui, il veut dire, chez l'Onid Gaïrou les Shem Shamaim, ça veut dire que Yosef, il ne voulait pas les accepter comme convertis, parce que même s'ils faisaient la Brit Mila, en fait, leur intention n'était pas, on va dire, parfaite. Puisqu'il a Mehamat Mitsukat Arab, mais c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix à cause de la famine.
C'est pour ça que Yosef il leur a dit, Molu et Atzmechem. Ça veut dire, faites-vous vous-même la Brit Mila. Velom Malotam Yosef, mais Yosef, lui, il n'aura pas fait la Brit Mila, dans le sens où c'était en fait judaïsé ou quoi, si vous voulez. Et en fait, ce sera une première étape, ça veut dire après de voir ce qui vous arrive après, si vous allez dans ce chemin ou pas, quoi. Il dit, donc voilà, donc après ça veut dire, voilà, donc c'est ça ce que veut dire. Je sais pas, que j'avance, j'essaie de regarder ce que. Donc, ça veut dire, voilà, après ça, il dit que, après ça, lui, il explique que de là, on peut apprendre la preuve du Minhat Chinour, qu'en fait, c'est un gars, il peut lui-même se faire la Brit Mila lui-même, etc. Mais si tu veux, voilà, donc j'aurais dû en fait amener le texte, après ça, j'ai pas amené le texte du Chida, parce qu'en fait, si tu veux, dans la suite, si tu veux, c'est comme ça le Chida, donc il y a un autre, tu vois, qu'un autre arabe, mais je ne pense pas l'avoir ici, je ne pense pas l'avoir mis dans les links. 2 secondes. J'ai pas amené dans les links. Ouais, j'ai pas. Une seconde, un petit peu. Une seconde. J'avais à le récupérer. Vraiment, une seconde. Voilà, j'ai retrouvé le Khida, en fait, ça veut dire, le Khida, c'est ramène ce commentaire. Et lui, donc lui, il explique par la suite, en fait, que c'est ça j'ai retrouvé. Il explique ça, ce qui s'est passé, c'est ça ce qui s'est passé avec les enfants de Haman qui se sont convertis, etc. Ok. Ça veut dire, lui, si je peux voir ce texte-là, une seconde. Lui, ouais. Donc voilà, en tout cas, et voilà, donc je mets ce texte-là. Ça, c'est le texte, ça, c'est le Khida qui est encore, si tu veux, qui va plus loin dans cette idée-là d'un converti qui se convertit par lui-même et qui va simplement aussi expliquer un petit peu plus dans la question de Thierry, de dire que, en fait, lui, ce qu'il veut dire comme ça veut dire que pour le Khida, pour lui, c'est normal qu'il y ait des conversions, en fait, si tu veux, sauvages, par des badédinim non reconnus. Ça veut dire, c'est un truc, tu vois, super intéressant, tu vois, que lui, il va dire. Et lui, il dit que c'est ça ce qui est envisagé ici. C'est-à-dire, alors que le Khida, c'est un auteur super important dans la rage des Sfaradim du 18e siècle, etc. Parce que lui, il demande la question, en fait, il part sur la question de Thierry en disant, mais comment c'est possible, sinon on doit détruire Amalek, comment ça se fait qu'on peut accepter des convertis, tu vois, selon Maïmonide, qui c'est qui va les accepter puisque je dois les tuer, etc. Comment c'est possible? Donc lui, il dit, en fait, lui, ce qu'il veut, il veut dire comme ça, il veut dire, en fait, l'idée, c'est comme ça que pour se convertir, en réalité, ok, c'est pas vraiment la même chose que ce Rav là qui est avant lui. Mais ici, ce Rav là, donc, on a vu, c'est le Megillah d'Esther, qui dit, en fait, c'est comme des convertis qui se convertissent, mais qui ne sont pas acceptés, qui se convertissent eux-mêmes, qui se judaïsent eux-mêmes, qui dit, c'est ça ce qui s'est passé à l'époque de Yosef, etc. Mais lui, ici, lui donne une autre option, lui, il pense une autre explication qui est proche de ça. Lui dit comme ça, il dit, on voit que dans la halakha, pour se convertir, tu n'as pas besoin d'un beddin qui a un smicha, tu vois. C'est-à-dire que normalement, un converti doit se convertir devant 3 juifs, et s'il accepte la Torah devant 3 juifs, c'est bon. Donc lui, il va dire en fait que la mitzvah de faire la guerre contre Amalek, etc., c'est une mitzvah sur le beddin. Et donc, en fait, le beddin, lui, il doit faire la guerre à Amalek, les détruire, etc. Mais des juifs normaux, lambda, eux, si tu veux, ils n'ont pas la mitzvah de détruire Amalek, etc. Donc eux, en fait, ils peuvent faire des beddins sauvages, tu vois, et accepter la conversion, si tu veux, de n'importe quel Amalek ou n'importe qui. Et la conversion, en fait, elle est, si tu veux, elle est tangente. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est que ce qui se passe, c'est que la conversion, elle est bonne, on va dire quelque part. Mais maintenant, après ça, si tu veux, l'idée, c'est que le Rosh Beddin, ça veut dire le Beddin normal, le roi, il peut, si tu veux, annuler la conversion. Lui, c'est comme ça qu'il va expliquer l'histoire du converti amaleki que David, il a tué. Ça veut dire, il veut dire comme ça, il veut dire, en fait, il s'était converti devant, tu vois, 3 juifs normaux, et sa conversion, elle était valable.
Mais comme David, il avait le statut du roi et que lui, il décidait de faire la guerre contre Amalek ou pas, et lui, il pouvait en fait invalider les conversions qui avaient été faites, si tu veux, sauvages. Donc, en fait, lui, il a décidé que ce cas-là, il était mauvais, donc il a tué, quoi. Un truc comme ça. Et tu vois, c'est ce que tu veux, voilà, tu vois, je ramène, tu vois, ça veut dire, lui, il parle d'un autre, il va partir de ça, d'une autre, il prouve son point, ça veut dire, il fait ce point-là, à part de partir sur Amalek. Lui, il parle d'une autre histoire où on a dit que la Gemara venait de dire qu'on n'accepte pas des convertis à l'époque de David et Shlomo parce qu'ils se convertissaient pour faire partie de la première nation, quoi. Donc, ils ne le faisaient pas, les Shem Shamaim. Donc, je prends à partir d'ici, je prends à partir de tout, les couches Yatolo Kaché Midi, Digvar Kadav Rambam, le Rambam a déjà dit, ça veut dire Père Yud Gimel, les Sourebia Dintetvav. Ça veut dire que donc le Rambam dit les fichach lo kivlu beddin gerim kol yemei David ou Shlomo. Et ça veut dire le Rambam dit c'est une marque qui dit qu'à l'époque de David et Shlomo le beddin n'acceptait pas de conversion. Et malgré tout on voit que dans le Tanakh c'est plein de convertis. David ou Shlomo. Et donc, malgré tout, on voit qu'il y avait plein de convertis dans l'histoire, dans Sanhedrin. Et même, tu vois, Tosfot, il a cité, avant ça, il a cité un Tosfot qui disait qu'il y a 1500 convertis qui se sont faits lors d'une bataille, etc. Donc, lui, il explique comment c'est possible. Donc, il dit, donc, il dit, les frères, Lokiblu Bedin, Gerim, Kol Yemei David, la Falpikan, Ayou Gerim, Arbe, Mid Gerim, Yemei David ou Shlomo. Malgré tout, il y avait beaucoup de personnes qui se convertissaient à l'époque de David ou Shlomo. Il faisait idiotat, ça veut dire se convertissaient devant 3 citoyens lambda, ça veut dire des Bedin sauvages. D'ailleurs, Bedin Agadol, Choshishim Lahem. Et donc, le Bedin Agadol, lui, il faisait rien. Il était passif. Ça veut dire, il disait, voilà, Choshishim, ça veut dire peut-être ils sont juifs, peut-être pas. Ça veut dire, il disait rien. L'odochim otam, c'est-à-dire, il ne le repoussait pas. Puisqu'ils avaient été au mikvé et qu'ils avaient fait la brit mila. Mais il ne les rapprochait pas non plus. Je dirais à Haritam jusqu'à ce qu'on puisse voir, tu vois, comment est-ce que ça finissait. Donc, lui dit, les choses. Donc, ça, c'est encore un autre auteur, tu vois, qui dit ça avant, etc. Et il dit, le Kadav Rav Magid, tu vois, ça veut dire, c'est encore une fois, donc il ramène encore la même chose que Rav Magid dit, le Perek Harel, Okiblu Gerim Bimei David ou Shlomo, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas reçu des convertis, le Bedin n'acceptait pas des convertis à l'époque de David ou Shlomo. Et malgré tout, on dit, dans un autre midrash, le Hamoun, il Tosafou, Koufnoun Elef Gerim, ça veut dire il y avait Koufnoun, ça veut dire 1 500 000 convertis qui sont venus à cette époque-là. Donc l'idée, c'est de dire qu'en fait, c'était comme ça, c'était des convertis sauvages sans que le Bedin, si tu veux, ne donne son tampon, quoi. On met tout bien Rabbeinu chez Bedin Adiotod, Megarim Otam. Et ça veut dire que c'est pour ça donc un Bedin de Adiotod, ça veut dire n'importe quel juif peut s'assembler et témoigner d'une conversion. Au Bediavad, Kulam Kirim. Et Bediavad, ils sont tous considérés comme des convertis, etc. Voilà, donc c'est ce qu'il explique. Tu vois, tout ça, c'est le Chida qui ramène, hein, c'est le Petach Enaim. Donc il dit, donc tu vois qu'on peut avoir des conversions d'eux-mêmes. Ça veut dire, donc lui, il dit, il va plus loin de dire qu'ils se convertit. Parce que l'autre auteur qu'on a vu avant, il disait qu'ils sont simplement convertis eux-mêmes en se judaïsant sans avoir été acceptés par les Juifs. Lui, ici, le Chida, il dit, en fait, tu peux être accepté. En fait, ce qui s'est justement se passer, c'est qu'ils étaient pas acceptés par le Bedin officiel, mais ils étaient acceptés par des Bedin sauvages, puisque plus qu'une conversion elle soit valide, il faut le faire devant 3 Juifs. N'importe quel 3 Juifs, ils peuvent se dire, voilà, on voit cette conversion, et la conversion, elle est valide. Et en fait, pour le Bedin, le Bedin, il reste, on va dire, parvé, ça veut dire ni pour ni contre. Et en attendant, ce qui se passe, quoi. Et je veux dire, ensuite, tu vois, c'est de ça que Rabbi Akiva, il est sorti. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, ouais, ça veut dire, voilà, c'est ce qu'il y a une donc c'est ce qui veut dire, ce n'est pas avec l'assentiment du grand Bedin, puisque lui, il doit détruire Amalek. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a une 2 ou 3 conversions, 3 générations qui est passée, donc ça passe, tu vois. La ligne Gagoul, il faisait Bedin Idiotot, ça veut dire, il faisait une Géroute devant un Bedin Idiotot, ça veut dire les citoyens lambda qui n'avaient pas la Smicha. Ouma Sheikha, donc il y a la question, comment Namai Arak David Amel Achalavashalom les guerres Amaleki, donc comment David il a pris le droit sur lui de tuer ses convertis Amaleki alors qu'il s'était converti quand même, donc ses parents étaient convertis. Alors sur ça, il dit que le Bedin Agadol, il pouvait annuler la conversion du Bedin normal. Tu vois, il y a Shlomer de Kevan Shelo Ayakim al Bedin Idiotot, ça veut dire que plus que ces conversions d'Amalek, elles étaient faites
à la sauvage devant devant des juifs lambda, David Amelach à la Shalom Micha, qui lui, David, il pouvait annuler cette conversion. Velo qui Geruto et dire j'accepte pas cette conversion, puisque lui c'était le roi et c'était le Bedin Agadol. Ou Nadam Mechritan, Iskar Maché Gaza, Akadosh Baruch Hu, chez le Kabloum Amalek. Donc ça veut dire que lui, il a reçu, donc il s'est souvenu qu'en fait, ce qu'il avait reçu de Moshe, qu'a priori un roi ne doit pas accepter les convertis d'Amalek. Mon frère chez Oumeatzmo, les Finet Bedin et Diotot. Et donc, ça montrait en tous les cas que l'ancien converti, c'est-à-dire ce converti ou le père de ce jeune-là, il s'était converti devant un Bedin de Ediotot, ça veut dire de juif normal, et Micha, et donc, mais lui, en tant que roi, il a annulé cette conversion. Chez le Yeger, qui ne soit pas converti, vers Agou, ils l'ont tué. Mais si jamais le Bedin Agadol avait décidé d'entérimer cette conversion et de dire non, c'est une bonne conversion, Rechaïn, c'est une bonne conversion. Et ça veut dire, voilà, mais ça veut dire en fait que tu vois, ce que tu as dans cette histoire-là, ça veut dire que les Amalekim, selon le Chida, etc., ça veut dire, en fait, c'est pour répondre à la question de Thierry, donc moi, c'était une vraie question, tu vois, ça veut dire que comment est-ce que tu vois, on peut dire d'un côté qu'on accepte des convertis d'Amalek et qu'on a mis de les détruire et de les haïr, de se souvenir de leur haine, etc., et que dès qu'on en voit, on doit le tuer. Donc l'idée, ça veut dire en fait, c'est premièrement, on a un premier avis qui veut dire qu'ils peuvent se convertir volontairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne les accepte. Donc ça, c'est carrément, c'est ce qu'il expliquait à l'époque de Mordechai et de Esther et de Yosef quand il y a eu des conversions en masse pour avoir accès à la nourriture. En fait, tu vois, c'est que en fait, c'était pas des conversions, c'était de la judaïsation. Et que cette judaïsation, en fait, ça ne veut pas dire que nous, en tant que juifs, on les accepte. Après, si par le temps, ils sont assimilés aux juifs et ils deviennent juifs, bah, tant mieux, tant pis, quoi. Mais ça veut dire que c'est pas qu'on les accepte. Donc, ça expliquerait que on peut c'est-à-dire, il y a des conversions. Un Amaleki peut se convertir, mais et que d'un autre côté, nous, on aurait une mitzvah de le tuer, quoi. Ça veut dire, selon cet avis-là, c'est ce qu'il voudrait dire, un truc comme ça. Mais si tu veux, le Khida, il va plus loin, c'est-à-dire que lui, il dit que plus simple, il dit que la mitzvah, en fait, de tuer Amalek, elle serait sur le roi ou sur le Beddin, et que eux, ils doivent accepter de convertir. Mais maintenant, on sait que pour accepter des convertis, on n'a pas besoin d'un Beddin. Techniquement, dans la halakha, il n'y a pas besoin d'un Beddin pour accepter des convertis. Un type, il se convertit devant 3 juifs, et c'est bon, c'est ça la halakha. Et puisqu'on n'a pas de Beddin aujourd'hui, voilà, depuis la Smicha a disparu, donc on ne s'appelle pas qu'on a un Beddin. Donc ça veut dire que la raison pour laquelle on peut accepter des convertis, c'est parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'un Beddin pour les convertir. Et donc l'idée, c'est que, donc il dit voilà, en fait, ça veut dire n'importe quel Amalek qui peut se convertir devant 3 juifs, sa conversion, elle était valable, on va dire, ça veut dire sous réserve, quoi. C'est-à-dire que c'est le Beddin, en fait, il décidait ce qu'il voulait en faire. Il dit la plupart du temps, il faisait rien. Il disait ni oui ni non. Ils attendaient. Les générations passaient, et puis voilà. Mais sur ce cas-là, celui qui a annoncé la mort de Shaoul, comme celui qui avait participé à sa mort, etc. Donc, et que David, donc, il pensait que c'était, il le sentait coupable, il n'a pas senti, quoi. Donc, il a dit, OK, cette conversion, elle n'est pas valable, donc il pouvait le tuer, etc. Voilà. Voilà, j'ai fini tous les textes que je voulais faire, etc. Si vous avez bien dormi ou je ne sais pas, si on a je sais pas. On a vu la conversion pour un rêve. Si quelqu'un il a rêvé de se convertir, ça aussi la conversion, elle est pas très cachère, je ne sais pas effectivement si vous avez fait des rêves. Donc voilà, mais voilà, je ne sais pas. On peut considérer, d'après la Gemara, les temps d'aujourd'hui, les temps dont elle parle la Gemara, ils sont toujours vrais aujourd'hui. Il n'y a pas d'intérêt à être juif. Ouais, non, c'est clair, c'est sûr. Ça, c'est sûr aujourd'hui, moins qu'avant. Non, c'est sûr que ça veut dire ça. Non, voilà. Et moi, à mon avis, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je pense, le principal chidouche que je voulais dire, c'est que je pense que la mitzvah de faire la guerre contre Amalek, c'est vraiment ne pas penser que, si tu veux, il y a un humanisme absolu et qu'une nation, elle va toujours être bonne quelque part, tu vois, et qu'un jour, elle arrivera au bien. Et c'est pas vrai, tu vois. Ça veut dire, même si c'est vrai, il faut pas le croire. Il faut pas le croire, quoi. Pour que ça arrive, il faut croire que c'est faux, quoi. Et si tu ne crois pas que c'est faux, c'est là où tu vas laisser en fait le mal prospérer. Et voilà. Parce que la nature humaine, elle a la haine, elle a la sauvagerie, elle a tout en elle. Il n'y a pas de, ça veut dire, c'est pas naturel. Ça veut dire, il y a besoin d'une violence quelque part, une frustration de quelque chose pour que l'homme, en fait, ça veut dire, il sombre pas dedans. Oui, c'est vraiment, ça demande vraiment, c'est le problème du monde moderne. C'est quand on a voulu en fait penser que voilà, on n'avait plus besoin d'aucune violence, d'aucune frustration, etc., qu'on allait tout permettre et tout irait bien. En fait, ben non, c'est les fameux droits de l'homme, quoi. Comment? C'est les droits de l'homme. Ouais, c'est vrai, c'est les droits de l'homme. C'est une absoluté. Ouais, mais voilà, mais tu vois bien maintenant, ils sont bafoués, tout le monde s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire Et tu
Tu rappelais que quand il y a eu l'histoire de Gaza, là, tout le monde avait trouvé ça normal, etc. Et que nous, on était. Est-ce que tu penses que cette mitzvah, donc, elle est propre au peuple juif, quoi? Parce que nous, on a particulièrement du mal, si tu veux, à adopter cette. Elle s'adresse à nous, ça veut dire que c'est pas nous, c'est pas naturel pour nous. Ouais, non, Si c'est une mitzvah, ça veut dire que c'est pas naturel. mais je pense que tu vois quand même pour les goïms, c'est pas naturel. On a un gros problème avec ça. Ah bon? Je sais pas, regarde, tu vois autour de toi les Français, tu vois aussi, ils ont ça. Je pense pas que les Juifs, c'est les seuls à avoir un problème avec ça. Je pense que tu vois, tu vois les Français, ils se laissent bouffer comme ça. Tu vois bien toute la civilisation occidentale, si tu veux, tu vois, ça veut dire, c'est son problème, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à dire non, tu vois, ils n'arrivent pas à mettre, tu vois, ça veut dire voilà, à dire non, point à la ligne. Tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas, à mettre une limite quelque part. Et ça veut dire, on le voit bien, ils savent Est-ce qu'ils qu'ils sont n'ont pas, ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas judaïsé? peut-être, tu vois, c'est ce que Nietzsche disait, tu vois, c'est ça ce que Nietzsche dit. Quand tu vois, parce que tu vois, c'est un remake de tout ce qui s'est passé tu vois, maintenant en train de refaire la même chose que ce qui s'est passé le siècle dernier, tu vois, avec un siècle de retard, avec un siècle de retour. Mais c'est ce que Nietzsche disait, il disait, ouais, c'est à cause des Juifs que vous êtes devenus comme ça. Maintenant, tu vois, moi, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, tu vois. Je sais pas, tu vois, je sais pas. Je pense, non, non. Ouais, je pense que les Juifs, tu vois, je sais pas, c'est compliqué. Tu vois, mais moi, je pense que les Juifs, si tu veux, eux, ils peuvent vivre, tu vois, c'est les seuls, tu vois, ça veut dire, tu as l'impression que, tu vois, pour les nations, en fait, ça revient à ça, c'est que quand ils arrivent, ils se féminisent comme ça, en fait, pour eux, c'est clair que, tu vois, c'est la fin. Tu vois, on a l'impression comme ça, tu vois, tu vois, c'est, voilà, tu vois, c'est comme une sorte de quand tu dis, voilà, il y a le grand remplacement, bah ouais, c'est le grand remplacement. Ça veut dire, au lieu de l'avoir dans la guerre et tout ça, en fait, tu évites la guerre et tu te laisses grand remplacer tout seul, quoi. Tu vois, ça veut dire pacifiquement, quoi. Mais, mais tu vois, et puis c'est fini, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, après ça, c'est ta civilisation, elle est finie et tu vas être remplacé par une autre. Parce que tu as l'impression que les Juifs, ils sont capables, tu vois, d'avoir, tu vois, cette résilience, si je veux prendre ce mot-là, j'en sais rien, tu vois, et de garder, tu vois, ça veut dire de garder une sorte tu vois, d'identité malgré tout, tu vois, ça veut dire, voilà, hop, c'était l'islam, maintenant c'est le christianisme, après c'est l'islam, après ça, tu vois, et tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de, c'est ça la différence, moi, ce que je vois, tu vois, c'est comme une sorte de, tu vois, c'est comme si, je pense que ça, c'est propre aux Juifs, tu vois. Ça veut dire de vivre tellement, tu vois, d'être capable de vivre en minorité comme ça, tu vois, c'est propre aux Juifs, tu vois. Je sais pas, mais tu vois, mais Nietzsche aussi, il a beaucoup parlé de ça, hein, tu vois, c'est-à-dire quand tu regardes, lui dit c'est pour ça que lui, il pensait qu'il y avait un très grand chidour entre les Juifs et les Allemands. Parce que lui, il pensait que tu vois que les Juifs c'était un peuple hyper féminin, que les Allemands c'était un peuple hyper viril, et il pensait que tu vois que c'était pour ça, en fait, que si tu veux, ça marchait et tout ça. C'est pour lui, en même temps la haine et en même temps l'amour, tu vois ce que ça veut dire. Tu vois, si les Juifs, ils ont super réussi en Allemagne. Tu vois ce que ça veut dire, parce qu'ils avaient, tu vois, ce truc-là. Lui, il voyait le chidour juif français beaucoup moins bien, tu vois. Parce qu'il dit, ouais, c'est deux peuples féminins. Tu vois, ça marche moins, tu vois. Tu vois, oui. C'est dans part de la bien et le mal, tout ça. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, aujourd'hui, si quelqu'un qui parlerait comme ça, tu vois, ça y est, tu vois, je sais même pas à dire, mais voilà. J'en sais rien, tu vois. Je pense que le chidour juif français, il peut se faire que dans l'intellectualisme, quoi. Ça veut dire, c'est pas pour rien que les yeshivot, elles étaient en France, que Rachid était en France. Tu vois, Rachid est très français, tu vois. Je pense que ça veut dire, au niveau intellectuel, je pense qu'il y a une grande communion, un grand point commun entre, si tu veux, le Talmud. Tu vois, pour moi, entre le Talmud et le Molière, il y a énormément de points communs, tu vois. Entre Voltaire, toute la manière comme ça caustique de réfléchir, tout le côté comme ça, l'humour, la manière, tu vois, le sarcasme, tout ça, tu vois, ça veut dire cette manière de prendre les idées de biais, tu vois, c'est très proche, tu vois, entre les Juifs et les Français. Il y a une grande proximité à ce niveau-là. Ça veut dire, au niveau culturel, il y a une très grande proximité. Tu vois, le côté, voilà, le côté Foucault, tu vois, ce qui a été gardé, tu vois, de ce côté-là, tu vois. Non, c'est très proche des Juifs, tu vois, ça veut dire, c'est une manière de réfléchir, tu vois, qui remet en question fondamentalement. Tu vois, ce que Nietzsche lui-même, il a essayé de faire, tu vois, et lui-même, il se sent, tu vois, il se sentait, tu vois, très influencé et par les Français et par les Juifs. Ça veut dire, c'est deux influences qui rebondissent constamment, tu vois.
Donc, moi, je pense qu'il y a un point, moi, je pense qu'il y a une grande proximité au niveau culturel entre le judaïsme et la culture française. Maintenant, tu vois, voilà, après ça, la culture française, Zechon Livracha, etc. Et, tu vois, et la culture juive aussi, en France, par contre. Tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais je pense que, voilà, au niveau business, etc., je pense que c'est moins évident, tu vois. Je pense que, tu vois, il y a moins de, je pense que, voilà, au niveau business, je pense que ça marche mieux en Allemagne. Il y a plus de, tu vois, parce que voilà, quoi, c'est, les Juifs et les Français, tu vois, ils ont trop de points communs au niveau, tu vois, d'arnaquer, tu vois. Ça veut dire de vendre, tu vois, de vendre du rêve, quoi. C'est genre deux points forts, c'est, ils savent vendre du rêve. Et tu vois, les Français sont forts là-dedans, et les Juifs aussi, et donc c'est pas, tu vois, c'est pas un bon chidour, quoi. C'est pas, il y a pas, il y a une compétition plus qu'un chidour, quoi. Sanguin presque. Comment? Mais c'est une consanguinité presque. Ouais, non, mais je sais pas ce que j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai pas entendu ce que tu as Une dit. consanguinité. Une consanguinité, il y a des points communs, il y a beaucoup de points communs, mais je pense que c'est en même temps, tu vois, c'est pour ça que c'est moyen, quoi. Tu vois bien qu'en fait, si tu veux, voilà, c'est quoi les points forts de la France à part l'armement, tu vois, on va laisser passer ça, mais ça veut dire, tu vois, c'est les fringues et tout ça, quoi, et la bouffe. Tu vois, et je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, les feuilles sont dans les fringues, tu vois, et ça veut dire aussi, tu vois, ça veut dire, c'est quoi les fringues, c'est tu vends du rêve, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est tout, tu vois, la bouffe, c'est un peu la même chose. Tu vois, ouais, les feuilles, ils sont ça, tu vois, c'est pour ça, il y a beaucoup, tu ne sens pas une complémentarité, quoi, c'est ça l'histoire. Tu ne sens pas une complémentarité. Entre les Juifs et les Allemands, tu sens une complémentarité nette, tu vois. Parce que tu vois le côté psychologique qui leur manque, le côté, tu vois, discipline que les ont les Allemands, tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire l'un avec l'autre, ça fait très fort. Il n'y a pas de complémentarité, mais il y a une grosse intégration. C'est pour ça qu'ils sont très. Jusque pendant tout le XXe siècle, à part l'affaire Dreyfus, ils sont bien intégrés, les Juifs. Oui, ils ont réussi. Je veux dire, tu vois bien que je veux dire même, tu vois, ça donnait Einstein, ça donnait Marx, ça donnait qu'est-ce que tu veux d'autre, ça donnait Freud, ça a donné des tonnes et des tonnes, tu vois, ça c'est encore des parties du marché de l'iceberg, mais ça a donné au niveau culturel, au niveau de l'argent, au niveau de la société, ça crée là, c'était clairement la société la plus forte du monde, et les Juifs, ils avaient une grande part là-dedans, tu vois, et au niveau culturel, et au niveau économique, et les Allemands aussi, tu vois, donc ça veut dire, il y avait un chidour, c'est clair que ça marchait, tu vois. C'est clair que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est sûr qu'il y avait un chidour. C'est sûr. Mais voilà, mais après ça, tu vois, là, à un moment où, tu vois, ça veut dire, c'est comme les couples, tu vois, c'est après, ça devient de la haine. Tu vois, mais il y a eu clairement, tu vois, tu vois, s'ils ont voulu purifier la race et tout ça, c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient bien mélangés, quoi. Tu vois, ça veut dire. C'est tout, voilà. Voilà. Avec les Français, je pense que c'est moins évident. C'est moins évident. Ça veut dire. Les Français, ils ont vraiment assimilé. C'est-à-dire que tu pouvais être juif tant que tu ne le disais pas. Quoi. En fait, tu étais accepté tant que tu fermais ta gueule. Quoi. Enfin, il fallait. Mais c'est vrai qu'on s'est très bien adapté. Les Français, les Juifs sont montés dans la hiérarchie française dans toutes les grandes institutions facilement. Mais tant qu'ils restaient tranquillement sans dire trop qu'ils étaient juifs. Quoi. Ouais, non, c'est comme tu dis, ça regarde. Ouais, non, c'est sûr, je sais pas. Ouais. En Allemagne, c'est différent. Je sais pas, tu vois, il faudrait, tu vois, c'est très compliqué j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Mais c'est sûr que là, ça veut dire, il y a une fécondation, en tous les cas, clairement, on a l'impression, tu vois, je veux dire, l'État d'Israël, c'est sûr que, si tu veux, l'État d'Israël, c'est un héritier et du communisme, mais aussi de l'Allemagne, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, ceux qui ont entraîné de ça et tout ça, c'est la Wehrmacht, tu vois, c'est sûr, et tous les équipements, tous les machins, ça veut dire, ceux qui maintenant, tu vois, représentent la Wehrmacht, c'est ça, et au niveau technique, au niveau de tout, tu vois, ils sont tellement c'est une copie conforme, leur manière de se battre. Tout. Tu vois. C'est les mêmes armements, les mêmes trucs, les mêmes machins, les mêmes philosophies. Tu vois, mais voilà, mais j'en sais rien, c'est pour ça, tu vois, il y a un côté, je sais pas, c'est bon, c'est difficile de parler de tout ça. Un côté génocidaire, c'est ça? Non, je vais pas dire ça. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas comment ça va se terminer. Moi, je vais rien dire. Je vais pas me faire après. Déjà, si tu dis que les hommes, c'est différent des femmes, déjà, tu te fais censurer. Alors,
Je ne vais pas aller plus loin. Yves, t'es encore en Israël? Ouais. Je Ouais. rentre dans 2 jours, Alors, la grève, malheureusement. ça a donné quoi, la grève, machin? C'était grévé ou t'es pas grévé? L'aéroport? Ce que je peux te dire qu'à Tel Aviv, ça s'était vidé hier Ouais, pour la pour manif. aller à la manif. Ouais. Là, et ils sont tous là, moi, dans mon immeuble, ils sont tous descendus là, comme un seul homme pour y aller. Et après, on n'entendait plus âme qui vivent, quoi. Donc, je sais pas, là, ils sont devenus fous, ils sont tous partis. Bah, Et là, la grève, non, j'ai l'impression, si tu veux, que bon, il y a eu 2 heures de grève ah, à l'aéroport, en tout cas. ah. Le reste, Parce que ça a ma pas fille, elle est été. arrivée hier, ma fille, moi. Ah, Faut il a te dire, passé. j'y comprends rien, quoi. C'est pas les grèves, c'est Ouais, c'est un peu comme exactement ça. Ils disent qu'ils font grève, là, Istadrout, mais c'est style 2 heures. c'est Enfin, comme pour Ouais. l'aéroport, il y avait du balagan, mais la grève a duré 2 heures, quoi. Bon, C'est tout. ah, ils marquent leur point. Bon, malheureusement, c'est dramatique, ce qui est arrivé. Ouais. Là, on a vraiment un Malek en face de nous, quoi. Là, je pense pas qu'on va les convertir les types du Hamas, hein. Là, je pense que c'est très difficile. Tu Ouais. vois, c'est vrai. Et j'ai C'est l'impression qu'ils incongru. attendent que ça. De toute manière, ils attendent que ça. Ils attendent. Tu vois, il faut simplement appuyer sur le bouton et puis c'est tout. S'ils cherchent quelqu'un qui prend la responsabilité, moi j'y vais. Hein. Et ce que je te dis, ça veut dire que le Hamas, ils attendent que ça eux-mêmes. J'ai l'impression, tu vois, franchement, que c'est ce qu'ils veulent. Ça, c'est rien. Ah oui. Plus ils culpabilisent Israël et plus ils ont gagné. Ouais. Ils ont que ça à gagner, quoi. Ouais. Donc, C'est ça, bah oui, eux, ils ont une philosophie du pire, c'est sûr. Et puis même, oui, non, mais c'est ça, ça ressemble beaucoup, c'est ça, hein, les Allemands, c'était un peu la même chose, si tu veux. euh, Il n'y a pas un peuple qui a été comme ça, qui a mené une guerre jusqu'au bout, quoi, alors qu'elle était perdue depuis très longtemps. C'était vraiment mener la guerre, je sais pas. Ça, ils ont gagné, je sais oui, pas. C'est bizarre quand tu vois les actualités allemandes de janvier 45, ils te montrent des matchs de foot, des trucs. Ouais, la vie est complètement normale. Mais sérieusement, hein, des trucs complètement débiles quand tu te dis, mais comme si le monde autour n'existait pas, quoi, comme s'il se passait, enfin, je veux dire, c'était c'est pas les mêmes logiques. complètement. On continue à vivre tant qu'il est possible de vivre. Ça ressemble peut-être par certains côtés aux Juifs, hein, d'une certaine façon. Moi, c'est ce que je pense. Hein, Il y a quelque chose de comme ça. tant que tu peux être encore un Allemand nazi, tout va bien, quoi. Même si ça s'arrête demain, peu importe, il n'y a pas de futur, quoi. Il y a pas de. Enfin, je veux dire, le futur, c'est ça, et si ça n'existe plus, ben, ça n'existe plus, quoi. Je ne sais pas. Et je pense que les types du Hamas, c'est la même chose, quoi. Ils ne s'imaginent pas autrement qu'en train de tuer les Juifs, de toute façon. Il n'y a pas d'histoire de paix ou même la trêve, si tu veux. La trêve, ce serait que pour reprendre J'ai plus. pas le sentiment, oui, j'ai pas le sentiment que c'est un État qui veulent ou c'est même un cessez-le-feu. Plus que ça, c'est qu'ils pensent que la mort, c'est une plus grande victoire. C'est ça leur truc, c'est des suicidaires, par principe. C'est Ils pensent que ça. la mort, c'est une victoire en soi. Donc, si on les aide, et si en plus on peut emmerder l'autre en même temps qu'il nous tue, ils gagnent sur 2 tableaux. Donc, Oui, exactement. ouais, Exactement. Et tant pis, il sera content, il sera content d'aller à la mort, là, ah ouais. comme Agag, quoi. C'est difficile. Il part joyeux, si tu veux, il part joyeux de. Je sais pas, moi, ça m'a toujours intrigué, cette histoire. Pourquoi? Peut-être je lis mal le texte, mais il a l'air empressé comme ça et très content C'est de qui est partir mourir, de mourir, de se faire exécuter, quoi, finalement. Ils traquent. De qui tu parles? De qui tu parles? Agag, Ah, Agag. il n'est pas content, il n'a pas le choix. Et a priori, il a même. C'est parce que j'ai oublié cette réponse. Tu sais, parce que aussi, il y en a qui pensent que quand ils disent
ceux qui pensent pas comme Maïmonide qu'on accepte des convertis d'Amalek et des ça, alors ils disent comment est-ce que Rabbi Akiva ça peut être un descendant d'Amalek? Elle me dit c'est très simple, en fait, si un Amalek qui viole une juive, ben, l'enfant il est juif et puis voilà, et c'est comme ça que Rabbi Akiva il est né, tu vois. C'est ce qu'il a fait, effectivement. Il y a l'option qu'il a fait. ceux qui veulent, en fait, si tu veux, qui disent qu'on ne veut pas accepter les convertis d'Amalek, qui disent que tout cela, c'est des enfants de viol, quoi. Ça veut dire... c'est une explication aussi. Tu vois, mais bref, non, parce qu'il y en a qui disent qu'Agag aussi, il a violé l'esclave, il avait des relations avant, mais c'est le même mot qui est utilisé à Chazan et à Shavatz. Il y a la même chose que Shaoul, il dit, quand il dit à l'autre, au Amaleki de l'achever, il dit à Chazan et à Shavatz. Et non, là-bas, dans les commentateurs, ils disent pas que c'était joyeux ni rien. Il dit oui, tu as raison, il voit ça comme une délivrance, tu vois. C'est pas qu'il est délivré, tu vois, c'est qu'il sent une sorte d'angoisse, tu vois, de dire, tu vois, c'est normal parce qu'il, tu vois, c'est un peu, il sait qu'il est condamné à mort quoi qu'il arrive, c'est comme Shaoul, et que voilà, après ça, donc c'est sûr que c'est une libération quand finalement ça arrive, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je sais rien, tu vois, je sais pas, ouais. Non, c'est difficile, je sais pas si c'est comparable, je sais pas. Ce qui est sûr, moi, tout ce que je sais, c'est que tu vois, c'est que tout c'est Minashamayim, quoi. Ça veut dire que voilà, moi, ce que je pense que là où est-ce qu'on voit vraiment le surnaturel, à moins d'Hachem, c'est vraiment dans les relations humaines. Je pense qu'il n'y a rien, ça veut dire, il y a rien de plus, comment dire, ça veut dire irrationnel voilà, que les haines ou que l'amour, ces trucs-là, tu vois, que ce soit entre les individus, entre les nations, et tu vois bien, ça vient, ça va, tu vois, je veux dire, les Allemands et les Français et les Anglais se sont tapés dessus pendant des siècles et des siècles, et c'est incompréhensible pourquoi ils ont fait ça, tu vois. Et maintenant, tu vois, après ça, un pays, après ça, tu vois, c'est tout ça, c'est vraiment Minashamayim, mais voilà, et c'est sûr que la cause des causes, c'est que voilà, Hachem, il veut réveiller les enfants d'Israël à faire Teshuvah, et tu vois, c'est ça, a priori, moi, c'est ça ce que je vois, tu vois, je vois pas d'autre manière, si tu veux, tu vois, de donner ça, d'expliquer ça, quoi. Tu vois, je veux dire, de la même manière, c'est aussi bizarre, tous ceux qui aiment les Juifs, c'est aussi super bizarre pourquoi ils aiment les Juifs. Quand tu réfléchis, c'est rarement, tu vois, des types, tu vois, quand tu regardes ceux qui vont dire, ouais, on va aider les Juifs, quoi qu'il arrive, il y en a comme ça aussi, tu vois, c'est pas beaucoup, mais il y en a. Et ceux-là, tu vois, aussi, si tu te demandes pourquoi ils aiment les Juifs, ceux-là, tu vois, ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien compris, tu vois, il n'y a pas de sens, tu vois, c'est complètement surnaturel. Ça veut dire, c'est comme Schindler, quand j'avais été Schindler, tu vois, les Allemands qui ont sauvé des Juifs et tout ça, c'est des mecs complètement random, tu vois, que tu n'aurais jamais dit que c'est eux qui allaient sauver les Juifs. Pourquoi ça leur a pris de sauver des Juifs comme ça? Et tu vois, je pense que de la même manière que les Allemands, ils ne peuvent pas dire pourquoi ils ont voulu tuer des Juifs, les Juifs, nos Juifs qui ont sauvé des Juifs, ils ne pourront pas dire pourquoi ils ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs, quoi. C'est complètement surnaturel, je pense que c'est complètement, tu vois, c'est complètement gratuit, quoi. C'est la main d'Hachem, je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Moi, je pense comme ça. Je pense que mais qu'on se retrouve tous les quatre comme ça aussi. Pourquoi? Comment? On s'en sort plus, là. Et pourquoi pas vous? Et pourquoi lui? Pas pour... C'est comme ça. C'est les événements de la situation. Non, faut bien qu'il y ait une rencontre, faut bien qu'il y ait quelque chose. Mais ça veut dire que tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt pour les mecs de Gaza, si tu veux, à faire la guerre à Israël, etc. Et, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de rationnel, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, c'est tous les capitaux qu'ils utilisent, tu vois, ils les utilisent pour ça, s'ils les utilisaient pour autre chose, tu vois, ils pourraient être super heureux, ils pourraient, tu vois, quel intérêt il y a tu vois. Ils sont non, formatés. Mais il y a pas, mais ça n'est pas une... Ils sont formatés. Non, mais il n'y a pas d'intérêt, justement. C'est complètement... Moi, je pense que c'est une caractéristique comme ça d'Amalek. C'est pas une question d'intérêt, c'est une question... Le seul intérêt, si tu veux, Le seul intérêt, c'est effectivement de combattre. Il y a une haine profonde du peuple juif, quoi. Ça, c'est évident, et c'est ce qui fonde complètement leur construction, quoi. Pour moi, c'est vraiment le fondement de leur construction. Tu leur enlèves ça, ils disparaissent, quoi. Les chrétiens. Absolument. C'est pas tant pourquoi c'est comme ça on comprend pas effectivement, mais le fait est que c'est comme ça. C'est comme ça. Les catholiques qui, eux, nous présentaient comme avoir assassiné leur Christ, eh bien, écoutez, on a une haine comme ça. Maintenant, dans les livres, ils apprennent que les Juifs, faut les haïr.
Eh ben, c'est un peu les Christ, la crucifixion, et c'est maintenant, c'est pas chacun son tour. Et nous, on subit. Et après, ça va être le tour de qui? Des Asiatiques? On peut passer. Qu'est-ce qu'ils Heureusement, vont c'est sortir? toujours notre tour qui revient. Hein. C'est C'est toujours le tour nous, qui c'est revient. toujours Ah, nous, de toute façon. Hein. Non, Ça, c'est nous. dans le monde arabe, il n'y a pas que les Juifs qui détestent. Hein. Il y a plus dans tout le Maghreb et tout le Moyen-Orient, il n'y a plus un chrétien non plus. Hein. Ils n'ont pas viré avec les Juifs. Hein. Non, d'accord, mais Bah oui, mais donc non, il faut arrêter d'être nombriliste. ça se joue. Oui, mais le juif, il a la Avec tête de nous, ça Turc. se joue à un autre niveau. Quoi. Parce qu'il n'y a pas d'État chrétien dans le quartier, mais un État chrétien dans le quartier, bah, regarde le Liban, qu'est-ce qu'il en reste? Un mec, les chrétiens qui ont voulu rester au pouvoir, il ne reste plus rien. C'est un truc, c'est un papier dentelle, leur truc. Et tu souffles, ça s'effondre. Non, ils ont une haine de l'étranger maintenant. Ils sont. Enfin, je ne sais pas s'ils ont une haine. Ils n'ont pas les minorités. Ça veut dire que quand ils sont une minorité, ils ont une grande croyance. Dans l'islam, les minorités n'existent pas. Tu vois, pour eux, et pour eux, tout le Moyen-Orient, c'est leur truc. Et voilà, il ne peut pas y avoir un type qui pense différent. Tu vois. Mais parce que je pense qu'ils ont une émouna tellement forte qui dit que tout celui qui n'est pas comme nous, il est tellement dans l'erreur qu'on va l'enlever de là, comme ça, il ne restera plus dans l'erreur. Moi, je ne trouve pas ça complètement. Si tu prends leur point de vue à eux, ils sont d'une logique implacable. Hein, c'est pas, ils n'ont rien de foufou, quoi. Hein. Ils croient en leur truc à un tel point que voilà, c'est tout. Mais c'est pas une. Bon, on n'a pas cette chance-là. On a la chance de pas être comme ça, mais c'est simplement ils ont une émounité monstrueuse, quoi. Dans tous les sens du terme, quoi. Oui, non, c'est ça, mais je pense que derrière aussi, ce qu'on a dit, c'est que nous, on a comme une sorte d'émouna que l'homme est bon et donc il arrivera au bien par lui-même. Alors que, tu vois, ils n'ont pas cette chance. De ce point de vue-là, ils sont moins cons que nous. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est l'invité de faire la guerre contre Amalek, ce que je te dis. C'est que tu vois, c'est une connerie de penser que le bien, il va venir par lui-même, que la nature humaine est bonne et tout ça, etc. C'est surtout ça ce qu'il faut éradiquer en nous. Et c'est ça la mitzvah de voir la guerre. Mais est-ce que je crois pas? Oui, mais moi je reviens, je pense que c'est un problème qui est propre au peuple juif, si tu veux, ça, cette histoire-là. Ouais. Et qu'on veut nous faire le travail. Je ne sais pas si on va. Parce que, quand même, de dire les temps messianiques, donc première mitzvah, tu dois aller combattre et tuer Amalek et l'éliminer. Pourquoi, si tu veux, tu vois? C'est pourquoi le premier truc, dès que tu nommes un Mashiach, c'est le premier truc, il y a un truc là, il y a quelque chose de profond, si tu veux. Il faut que tu changes de nature, il faut que tu. Et quelque part, on a l'impression de te dire, ben, il faut que tu sois aussi barbare et aussi sauvage, si tu veux, que le plus sauvage d'entre nous. Quoi. Non, c'est l'impression que ça donne, mais comme je dis, moi je pense que c'est parce que c'est une étape, tu vois. Je pense que c'est une étape, ça veut dire qu'il faut. C'est vraiment une étape, mais pourquoi passer par là, si tu veux? Alors que, bon, a priori, on aime bien nous voir, si tu veux, nous, tout le côté humaniste, tout le côté droit de l'homme, les juifs, on adore les voir comme ça. Et mort aussi accessoirement, victime, ça c'est tout le monde adore. Mais tu vois, on nous demande, c'est une mitzvah. Pour moi, une mitzvah, c'est pas quelque chose de naturel, quoi. C'est quelque chose que tu dois prendre où tu dois combattre ta nature, justement, d'une certaine façon, quelque part, je pense. Non, je comprends tout ça. Ça veut dire, je comprends parce que, ouais, on voit bien ce qui se passe ici, on voit bien toutes ces manifestations, ces trucs avec des gens, faites la paix, pas de guerre, machin. Mais ces types-là, ils vivent à Tel Aviv, si tu veux, ils sont à des kilomètres de Gaza. Pas grand-chose. Je te garantis que ceux qui sont au contact comme ça du Hamas en Judée-Samarie, etc., c'est une autre paire de manches, quoi. Hein. Ils ne vont pas aller manifester pour arrêter la guerre.